Moi, je l'ai remarqué. Oui. Et Tu me fais rêver, Stéphane. On va se faire une bise à la fin. Attends, pas tout de suite, calme-toi. Oui. Bonjour à tous, vous me retrouvez votre seigneur, votre directeur de publication préféré. Vous vous souvenez, le mois dernier, je crois, il me semble, le mois dernier, j'ai arbitré le match tant attendu entre Solveig et Homme d'Influence, entre Bellica et Homme d'Influence. Le match, c'était plutôt une rencontre, une bise, un serrage de main. Mais vous ne voyez pas encore nos visages. J'étais très loin, eux aussi étaient très loin. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés, on s'est rapprochés, on s'est réconciliés aujourd'hui. Et ben vous allez voir, vous allez le découvrir. Stéphane à ma droite, enfin les deux personnes seront à ma droite. Moi, je suis voilà, je suis l'intervieweur. Excentré. Excentré, je suis l'intervieweur, je suis l'animateur. Je suis là pour vous, pour essayer de faire des blagues et donner la parole du mieux que je peux. Et j'espère que vous allez laisser des pouces bleus et des pouces bleus et des commentaires au bas de cette vidéo et ça sera génial. Bonjour, moi c'est Solveig du site Bellica, bellica.fr, Femmes Entières. C'est un site communautaire, on est tout un groupe de femmes à travailler sur un féminisme exigeant, une émancipation des femmes par le haut. Aujourd'hui je vois Stéphane pour la deuxième fois. On avait déjà fait un podcast ensemble, vous avez entendu ma voix et vous n'aviez pas beaucoup vu mon visage pour une raison technique de brushing pas au top, donc là on est plutôt haut niveau, ça va, je suis assez contente, j'espère que ça vous plaît. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément de rencontres entre les hommes et les femmes. Et donc, moi, je suis plus habituée à parler d'actualité, à décrypter des phénomènes de société, mais plus sur un ton journalistique. Et aujourd'hui, pour discuter, eh bien, je vais parler avec Stéphane plutôt sous un angle sociologique et je vais porter les lunettes du sociologue, pour une fois. Ok, là, oui, au niveau vision, là, ça va être un peu compliqué. Le sociologue est obligé de loucher pour voir correctement. Ça commence bien. Voilà, bonjour à tous, on commence maintenant cette nouvelle émission. Comme vous l'avez vu, nos petites séquences, les trois intervenants, je les représente peut-être, honneur aux dames. Solveig qui nous vient tout droit de Bellica, femme entière, j'allais dire d'influence. Donc c'est nous les hommes d'influence, représentés ici par Stéphane Loire, votre sociologue préféré, à lunettes. C'est bon, tu as bien mis tes lunettes? Je les vois pas. Ah si, c'est bon. Alors aujourd'hui, on a pris en compte un petit peu les dernières vidéos qu'on a fait ces derniers temps. Faites. Et on s'est dit, hashtag pas dans la rue et hashtag pas sur Tinder. Et qu'est-ce qui reste dans la besace des rencontres? Comment est-ce que l'homme de la rue, l'homme du quotidien, il va se balader? Il peut rencontrer Solveig ou quelqu'un d'autre ici dans la pièce. Oui, Solveig est venue avec son garde du corps. Voilà, elle mesure 3 mètres. Que vous ne voyez pas, mais qui nous surveille. Afin d'éviter tout dérapage, car Léo est coutumier de titiller les invités. Après, les gens se plaignent dans les commentaires. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez, d'ores et déjà, vous connaissez la règle. On met les commentaires directs, on met les pouces bleus. Tu sais comment on dit pouce bleu en Ibra TV? Pouce bleu. Pouce bleu. Oui, ça c'est la nouvelle coutume. Je ne sais pas où vous regardez d'ailleurs. On met pouce bleu. Voilà, là-bas. Plus vous réagissez, alors il n'y a pas le concours. Le concours c'est déjà passé. Ne dites pas. Non, le concours, je vous l'ai répété 1500 fois. Le concours c'était le je sais plus quel jour, avant-hier là. Bon. Par contre, la règle reste la même. Plus vous interagissez avec cette vidéo, plus vous la poussez vers le haut, plus vous la commentez, plus YouTube l'aime. Enfin, plus les geeks qui ont programmé YouTube la font monter. Qui ont aussi des lunettes. Qui ont aussi des lunettes, mais pas aussi belles que celle-là. Plus les geeks qui ont programmé l'algorithme la font monter, plus donc nous sommes contents. Et plus nous sommes contents, plus nous en faisons. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et pour les radins, on a oublié de parler du Tipeee. Oui, mais tu peux en parler. Alors, les radins... Bah oui, parce que je ne suis pas un sociologue d'État, moi je gagne ma vie en vendant mes informations dans des séminaires. Ces séminaires ont un coût, certains, à juste ou à mauvais titre, décident que c'est trop cher. Bon, et bien néanmoins, ils ont la possibilité, à partir de 1 € de soutenir la réalisation de nos différents contenus. Il n'y a pas que les vidéos, il y a les articles, il y a les revues de presse, etc. via
Tipeee, T-I-P-E-E. 3 E, non 2 E Beaucoup de... T-I-P, un certain nombre de E.com, / évidemment les lunettes du sociologue. Donc tapez dans Google. Cette fois-ci, on mettra le lien. Oui, ben, maintenant je mets les liens, vous avez vu d'ailleurs. On met les liens et quand on dit ici, ça va vraiment voilà. apparaître ici. Voilà, sur ça votre va vraiment... non, là je pourrais pas le mettre en fiche. Ah. Je ne pourrais le mettre qu'en description en dessous. Et pour ceux qui ne savent pas lire les descriptions, qui ne les voient pas, tipeee.com dans Google, les lunettes du sociologue. Voilà, c'est ça. C'était histoire de gratter un petit billet. Installez-vous confortablement. On va commencer donc un petit peu sous cet angle d'attaque. Est-ce que tu es bien installé, Solveig? À merveille. À merveille. Et donc, ce pas dans la rue et ce pas sur Tinder, on se dit, l'homme de la rue, l'homme qui était sur Tinder dans son lit sous sa couette, il est un petit peu démuni aujourd'hui. Il se dit, bah finalement, où est-ce que je peux aller voir les femmes, les féministes intelligentes qui me plaisent? Est-ce que c'est au café au coin de ma rue? Est-ce que c'est au musée? Est-ce que c'est à un vernissage? Et peut-être pour lancer la piste, je vais donner la parole à Stéphane. Bon, non, on va la donner à Solveig quand même. On va la donner à Solveig. Solveig, où est-ce que tu aimerais qu'on te rencontre? Et est-ce que, si tu as envie de faire un bref rappel sur pas dans la rue, pourquoi est-ce que ça te gênerait cet endroit qui est devenu un petit peu un tabou presque? C'est par là que je voulais commencer, le fameux pas dans la rue de Marion Seclin et de toutes les maths qui leur a valu beaucoup de moqueries, parce qu'elles ont formulé les choses peut-être en termes excessifs, mais il y a un fond de vérité dans ce qu'elles disent, c'est que la rue est devenue, en tout cas dans les grandes métropoles françaises, un territoire hostile pour les femmes, un territoire d'agression, et donc pratiquement toutes les formes de drague de rue peuvent être perçues de manière agressive, de manière invasive, parce que c'est vrai que on est souvent la jeune femme moyenne, qu'elle soit très jolie ou pas jolie, parce que souvent on dit « Ah mais vous êtes moche, vous faites jamais draguer, c'est faux, les moches se font draguer dans la rue, c'est une réalité ». Eh bien, cette sursollicitation les rend peu disponibles et fait que vous, le jeune mâle plus ou moins bien intentionné, il y en a qui sont très bien intentionnés, qui ont simplement envie de faire des rencontres et d'autres qui sont dans une attitude plus prédatrice, eh bien, se fera rembarrer quasi systématiquement. Parce que, je le rappelle, la femme moyenne parisienne, surtout quand on est au beau jour, en hiver c'est un peu moins le cas. Est-ce que tu es la femme moyenne parisienne? Je pense à peu près, ouais. D'accord. Et donc la femme moyenne, au printemps, elle se fait draguer presque tous les jours, en tout cas, bon, quand elle travaille un peu moins, mais quand elle a le temps, voilà. Et puis surtout, souvent, ça peut dégénérer en agression, ça peut dégénérer aussi, on a souvent dans certains quartiers des groupes de mecs qui zonent et qui peuvent être perçus comme intimidants, donc je le déconseille fortement. Gare du Nord ou plutôt 7e arrondissement? Plutôt Gare du Nord, tu t'en doutes, plutôt Gare du Nord, plutôt pour les Parisiens, excusez-nous, oui. Mais ça doit forcément exister dans d'autres villes de province. Oui, par exemple à Lille, qui est une ville que je connais un peu mieux, on a le même phénomène. Donc la drague de rue, je vous dirais de la réserver un peu à l'instant magique. Évidemment, si vous avez une interaction par le fruit du hasard avec une femme, s'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose, bon, c'est pas juste parce que vous l'avez croisé, bien, ne vous l'interdisez pas, mais franchement, ça reste de l'ordre de, je sais pas, 2-3 fois par an maximum, c'est pas... Et puis la drague staccanoviste, on la sent en tant que femme, franchement, les mecs, moi j'ai déjà vu des mecs qui se forcent un petit peu, genre, ah, je vais aller me prouver que je peux lui parler, on le sent, même si c'est bien fait. Et il reste des tas de lieux. Alors, je reprends le bâton de parole, j'ai relevé un tout petit mot, deux petits mots, tu as dit instant magique, je crois, et finalement tu n'as pas vraiment dit comment, mais c'est pas grave, tu n'as pas dit comment on pouvait créer cet instant magique, et est-ce que ça arrive ces instants magiques, est-ce que c'est uniquement l'alignement des planètes, est-ce qu'on est dans le bon jour du mois, est-ce qu'il faut qu'il fasse tant de degrés, la pression atmosphérique, c'est quoi l'instant magique, Stéphane, Édouard? Alors, moi déjà, on notera que je n'ai coupé la parole à personne. Mais personne ne se coupe la parole aujourd'hui. Donc voilà, il faudra qu'on, souviens-toi Léo, qu'on doit lire les commentaires des haters. Oui, qui ne manqueront pas d'affluer encore aujourd'hui. Oui. On va vous lire, on va se foutre de votre gueule, et ça sera bien fait pour vous. Alors, ceci étant dit, donc tu me permets de clarifier une nouvelle fois ma position sur cette putain de drague de rue. On n'est jamais assez clair. Alors, on m'a accusé d'avoir toutes les postures du monde, donc je vais répéter une énième fois, car comme disait Gide, toutes choses ont déjà été dites par ailleurs, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. Je ne dis pas que c'est interdit. Je ne le déconseille pas, je ne l'interdis pas, je n'en ai ni le droit, ni le rôle,
ni même L'envie. l'envie, puisque ça ne correspond pas à ce qui a été ma construction socio-affective. Mais sur mes 3 plus belles rencontres, sur les 3 femmes qui ont marqué ma vie, 2,5 ont été rencontrées dans la rue. 2 à 100%, et la demi, c'était devant, en fait, elle fumait devant le restaurant où je me trouvais avec des amis et mon ex d'ailleurs, donc elle était techniquement dans la rue, mais en fait, on était dans le même lieu. On passe le bonjour à ces 2 femmes et demie. On se passe le bonjour à ces 2 femmes et demie, et donc je suis sorti techniquement dans la rue pour lui dire un bon mot, parce qu'elle... en fait, j'avais garé ma voiture devant, et comme c'était un cabriolet qui faisait beau, j'avais laissé le toit ouvert, parce qu'il est vieux, et donc il est fatigué, et j'évite de trop le manipuler pour éviter qu'il casse. Et de ma perspective, comme elle fumait, à l'époque, en fait, j'ai l'impression que la cendre tombait dans ma voiture. Puisque, vu de profil, si tu veux, dans l'alignement, je voyais son bras, je voyais ma voiture derrière, et elle faisait ça. Donc je suis sorti en lui disant, écoutez, je sais que les femmes s'y connaissent pas très bien en automobile, mais enfin, c'est quand même pas un cendrier. C'est ma voiture. Et donc ça l'a fait marrer. Enfin, ça l'a fait marrer pas beaucoup d'ailleurs, en fait, non, j'ai été reçu assez froidement. Pas terrible, quoi. Petite blague phallocratique pour commencer. Voilà, pour être tout à fait honnête. Le coup du cendrier et du cabriolet, vous pouvez le mettre dans la blacklist. J'ai été reçu assez froidement, du coup, ensuite je l'ai invité à notre table, et quand je l'ai donc présenté, il se trouve qu'à notre table, il y avait mon ex. Enfin, une fille que j'avais fréquentée quelques jours, quelques semaines. Qui était ton ex à ce moment-là ou qui... Oui. D'accord. En fait, là, on parle d'une relation importante que j'ai rencontrée de cette façon-là, mais le jour de cette fameuse... j'étais en présence d'une ex, mais d'une fille que j'ai fréquentée quelques semaines, si tu veux. Suédoise, d'ailleurs. Et donc, je sais pas pourquoi, mais stupidement, sans aucune réflexion, parce que contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas... Enfin, c'est pas parce que j'ai fait des rapports hommes-femmes mon métier que quand je parle à une femme qui me plaît, j'ai un robot dans la tête. C'est le contraire, au contraire. Et donc, stupidement, naïvement, je vais donc présenter Georges, il y avait Audrey, on était 4 ou 5, j'ai dit Georges, Audrey, un tête, je me souviens plus comment il s'appelait, et j'ai dit « et mon ex ». Tu vois à quel point je ne réfléchis pas finalement en situation de séduction. Donc, quand on me reproche d'être un robot, c'est le contraire. J'analyse quand je bosse, et puis sinon je vis, quoi. Et donc, forcément, les deux se glacent. Tu vois, puisque donc les deux se glacent. Qui est la vraie ex. Voilà, donc entre la blague phallocratique de la cendre et puis tiens, viens à notre table, je te présente mon ex. Du coup, je pensais avoir tout gâché et j'ai capitulé. Voilà, disons que je pensais ne pas avoir réussi suffisamment à briser la glace. En retournant dans ce même restaurant, ça s'appelle le Fumoir, je pense que tout le monde connaît depuis 10 ans, que j'en parle. La semaine suivante, à l'époque j'y allais beaucoup, maintenant moins. En y retournant la semaine suivante, elle m'avait laissé un mot. En disant, voilà, je suis la personne, enfin, avec des private jokes me rappelant notre conversation, donc des éléments de langage que là, je ne vous ai pas dit. Voilà, je suis tête, etc. Voilà mon numéro. Et j'ai appris d'ailleurs que si elle avait été aussi froide, c'est pas que mes blagues la faisaient pas rire, c'était qu'en réalité, il y avait son ex à elle. Aussi, c'était le rendez-vous Exactement. des ex, ce restaurant. Et que quand elle est sortie fumer, en fait, elle espionnait son ex qui était avec une nouvelle nana. C'était une pièce de Marivaux, en fait. Et donc, sa froideur et sa distance étaient justifiées par le fait que, évidemment, elle ne pouvait pas se montrer disponible et ouverte et accorte en présence de... Voilà. Donc ça, c'est simplement une histoire de rencontre, techniquement dans la rue, même si en fait on en a un. Et mes deux autres fortes relations les plus marquantes, celles qui ont vraiment incarné dans ma construction socio-affective la féminité, c'était vraiment dans la rue. Christy, c'était dans un magasin, enfin dans l'entrée d'un magasin, et la première, c'était au Monop, on habitait le même quartier. Voilà. Donc, arrêtez de me faire passer, ou de me prétendre, ou de me penser comme un chevalier ou un défenseur de l'ordre établi qui serait contre... Non, on peut rencontrer dans la rue. Ce qui me pose problème, essaye d'être intelligent et de comprendre les nuances. Notez bien. Ce qui me pose problème, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que l'homme hétéro-binaire de base, ce qu'on appelle dans notre jargon le HBB, l'hétéro-binaire de base, une chose est une chose, celui qui voit aucune nuance de couleur, genre ça c'est rouge, ça c'est bleu, tu lui dis quel bleu, ben, il voit pas qu'il y a des différences. Chez lui, c'est vilain, tout est fonctionnel. Tu vois, l'hétéro-binaire de base, le simplet. L'hétéro-binaire de base, pour lui, il ne voit pas de problème à
instaurer des sessions, c'est-à-dire à sortir dans l'intentionnalité de faire des rencontres. Et à mentir, à adopter un certain nombre de postures, de vêtements, de façons d'être, de façons de faire. Aussi entraînement. Voilà. Posture, façon d'être, façon de faire, habillement, paroles, phrases réparties, etc. Intentionnellement fabriquées dans le but de. C'est ça qui me dérange. Voilà. Mais quelqu'un de sensé, équilibré, drôle, tout ce que tu veux, avec une surface de contact avec le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'enchaîne pas de façon stakhanoviste, boulot, voilà, boulot, métro, encore métro. Il y a des gens qui, dans leur surface de contact avec le monde, ne contient pas de moments de socialisation. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux devant Netflix, ou en train de geeker, ils sont au travail dans un environnement non mixte, ou ils sont à pousser de la fonte dans un environnement non mixte. Et entre ces trois moments-là, ils se déplacent en moto ou en voiture, donc il n'y a jamais de moment en présence d'autres femmes. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je dis, instaurez plus ouvrez un petit peu votre mode de vie pour qu'il y ait des fenêtres, des moments où vous vous trouvez en situation de fréquenter des femmes. Prenez votre petit déjeuner dehors, de temps en temps, pas tous les jours, n'en faites pas une règle. Petit déjeuner dehors. Mais c'est pas un homme. Bah oui, mais s'ils veulent rencontrer une femme, il faut qu'il y ait des femmes qui prennent leur Mais petit déjeuner dehors. Léo, il est tellement intelligent, c'est pour ça qu'il progresse d'année en année comme ça. Il y a beaucoup de femmes, je sais pas, qui vont bruncher le dimanche en groupe. J'ai souvent été invitée à bruncher, alors pas souvent parce que les 3 quarts du temps je reste chez moi, mais j'ai mes raisons de rester chez moi. Non. La question c'est comment rencontrer Solveig dans Paris. Prenez de temps en temps votre petit déjeuner. Je me promène dehors. énormément, je fais des expos. Alors, mon drame, c'est que j'adore lire dans des parcs. Alors, le truc, c'est que, bon, c'est pas un drame parce qu'on se fait beaucoup flatter, beaucoup draguer, mais quand même, il y a un moment où ça peut être un petit peu lourd. Mais je rejoins ce que dit Stéphane, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que cette drague intensive, ça a quelque chose de très. On veut rationaliser à 100% son temps, on veut que tout soit parfaitement rentable. Parce que c'est le logiciel masculin. Oui. Et je le critique également. Le logiciel F pur a plein de défauts, mais le logiciel masculin ne comprend pas la perte de temps. Oui. Donc il faut que ça soit pratique, fonctionnel. Je vais draguer à telle heure. Je sais que je fais 5% de réussite. Donc pour en avoir une, il faut que j'en aborde. Je sais pas, 20. Voilà. Tu vois, elle a sa part de hache, elle sait compter. Comment ? Elle a sa part de hache, elle s'y connaît en calcul mental. Tu vois. Exactement. Oui, et... Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai été un peu que tu étais en train de dire dans le parc et qu'il y en avait qui venaient te voir. Tu étais d'accord avec le fait d'élargir sa vie à l'aléatoire? Oui, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on pratique cette drague stakhanoviste et hyper rationnelle, on ne peut s'attendre à récolter que ce qu'on a semé. Une relation, c'est un échange. Donc si on est dans une approche très terre-à-terre, très mathématique des choses, eh bien, on va juste récolter celle qui, sur la probabilité, qui, selon les calculs de probabilité, va pouvoir à peu près coller, mais il peut pas se tisser quelque chose de, je pense, d'authentique entre deux personnes lorsqu'on est dans cette approche-là. C'est pas le fait que ce soit dans la rue, c'est la manière dont c'est appréhendé. Oui, mais je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Voilà, donc on est sur la même ligne, comme d'hab. Donc je finissais. La première étape de mon raisonnement, c'est ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible, arrêtez de me faire chier avec ça. La deuxième, c'est je dénonce l'intentionnalité, c'est-à-dire l'organisation matérialiste de la rencontre selon un principe H pur qui est... une vaut une autre, donc à la limite, bon bah on en aborde 50 et puis... Merci. Voilà, c'est pour nos éditeurs. Hein. On en prend une au pif sur un certain nombre et puis ça ira bien, et puis j'ai rien à... Troisième écueil, la personne ne se demande pas ce qu'elle a à donner, et quand tu n'as rien à donner, comme disait Solveig très justement, tu n'as rien à échanger. Donc évidemment, le mec qui n'a pas de vie, et qui tout à coup, par un coup de chance miraculeux, arrive à faire rentrer quelqu'un dans sa vie, elle rentre dans quoi ? Elle rentre dans une espèce d'enchaînement boulot-dodo, avec des passions limitées à des univers extrêmement H. Tu vois, donc j'ai quelque chose à donner, et j'ai des moments de socialisation ouverts où je me trouve dans un lieu mixte. Voilà. Ce n'est pas que une boîte de nuit le samedi. D'ailleurs, je déconseille, parce que si vous n'êtes déjà pas méga à l'aise dans le badinage, c'est certainement pas avec 150 dB de musique que vous allez y arriver mieux. Donc vous retrouvez dans des endroits, ça peut être des clubs, ça peut être des associations culturelles,
Je fais partie d'une association culturelle. Des clubs, pas des nightclubs. Non, des clubs de quoi que ce soit. Je fais partie par exemple d'une association culturelle à Rome où on va visiter des monuments, des musées, des lieux interdits au public, etc. Donc faites partie d'une association, faites partie ça peut être un groupe de sport, il n'y a pas que la muscu dans la vie, pour ceux qui nous écoutent. Faites partie de tout ce que vous voulez, afin de vous retrouver plusieurs heures par semaine, pas 1 minute par an, plusieurs heures par semaine dans un environnement mixte. Et dans cet environnement mixte, pensez que la rencontre est non pas le but de votre présence, mais une éventualité. Toujours, c'est une éventualité, elle fait partie de l'univers des possibles. Quand j'avais rencontré, tu te rappelles, j'avais fait le séminaire avec Elisa Brune, oui. L'auteur, chercheur sur le sexe, etc. Elle m'avait dit, elle m'avait dragué d'ailleurs, je peux le dire maintenant, elle m'avait dit que je lui avais demandé un peu comment se faisaient ces rencontres, parce qu'elle me parlait toujours de scénarios extrêmement poussés, et je me disais, mais où est-ce qu'elle rencontre des types pour partager des univers fantasmatiques aussi avancés? Et elle me disait, en fait, c'est vrai que je suis beaucoup seul parce que j'écris, mais toute rencontre, toute interview, toute proposition peut être une rencontre. Donc bon, j'avais pas donné suite pour différentes raisons. mais voilà, tout événement social mixte contient l'éventualité, si la personne nous intéresse, etc. Et dans cet éventail, il y a la rue. C'est une éventualité. C'est une des nuances du pas. C'est une des nuances, c'est une des possibilités. De temps en temps, Solveig a dit 2-3 par an, j'avais également dit 2-3 par an, mais ça peut être plus, tant que c'est pas 2-3 par jour ou 2-3 par heure. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Le problème, c'est l'intentionnalité. Il n'y a que des gens extrêmement rares et avec un don de comédie, il n'y a que des comédiens qui sont capables de partir faire du vrai, d'arriver à du vrai en partant du faux. L'homme lambda n'est pas capable de jouer cette comédie sociale intentionnellement. Il est mauvais, il est lourd, il ne sait pas lire les signes d'intérêt, il ne sait pas lire les signes de désintérêt, il fait des remarques physiques trop vite, il entre trop vite dans les infos personnelles alors qu'on n'a pas le droit. C'est ce que j'apprends, c'est ce que j'ai appris dans les ateliers. Je ne mens pas, j'en ai fait des ateliers séduction il y a 10 ans. Et je leur apprenais, par exemple, que on ne rentre pas dans la sphère d'intérêt personnel quand on n'y a pas été invité. On y est invité comment? Quand on est confronté à des questions personnelles. Si tu ne me poses pas de questions personnelles, ça veut dire que tu ne m'autorises pas implicitement à rentrer dans ta sphère. On peut badiner, mais tant que tu ne me demandes pas ce que je fais dans la vie, la raison de ma présence ici, je sais pas, pourquoi j'ai une cravate marron, ou c'est quoi mon parfum, ou je sais pas quoi, tu ne m'as pas invité à te faire de même, à te poser des questions personnelles de même, voilà. Et ça, le binaire de base hétéro et machin, il n'y comprend rien, voilà. Alors, l'intentionnalité, être à l'écoute de celle avec qui on parle, ouvrir sa vie à l'aléatoire, tout ça, j'ai l'impression aussi que Femmes Entières, Bélika, vous le validez aussi. Oui. Je me trompe pas. Mais alors, j'ai aussi entendu dire, pour peut-être reprendre sur un autre sujet que vous avez des confrères à toi, ou peut-être toi bientôt vous allez peut-être aborder, j'en reviens à celui de la rue et des risques qui peuvent survenir là-bas. Et on voit un petit peu deux stratégies pour contourner ces risques. Je parle bien évidemment des agressions, soit être accompagné par des hommes via des nouvelles applications, ou soit, apprendre soi-même en tant que femme seule à se défendre. Toi, de quel côté tu as envie de mettre ta barque? Alors, pour commencer, il y a trois stratégies en vérité. Il y a les deux que tu as énoncées, il y en a une troisième qui est vivre dans un endroit où il n'y a pas d'hommes. Non, pas où il n'y a pas d'hommes, où il y a moins de violence, où il y a moins d'agressivité. Ça peut être vivre un peu à la campagne, ou vivre dans une petite ville, ou vivre à l'étranger carrément, pour échapper à toutes ces agressions et micro-agressions du quotidien. Les deux personnes qui t'entourent vivent à l'étranger. Voilà. C'est ça. Et donc pour revenir aux deux solutions que tu as proposées, on s'intéresse aux deux possibilités. Premièrement, donc, il y a cette possibilité de se faire accompagner, d'éviter de se déplacer à telle heure, d'utiliser... on avait parlé de l'appli Mon Chaperon qui a été lancée, on va voir ce que ça va donner. C'est une appli qui permet... Tu as envie d'être la chaperonne de quelqu'un ?
Peut-être un jour, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, donc c'est pour ça que j'ai des doutes. Je me demande si ça va réellement fonctionner cette appli, on verra bien. Et peut-être que ça sera aussi utilisé par des dragueurs en série. Je pense qu'il y aura forcément un système de recommandation comme tout accompagnement. J'imagine. Et il y a... quoi mon chaperon? L'application, tu veux l'expliquer? Oui, alors mon chaperon, on en avait parlé sur Bellica. C'est une application qui fonctionne un peu comme... comme les applications de covoiturage, sauf que on réserve un chaperon, quelqu'un qui nous accompagne. Alors il me semble qu'il y a plusieurs statuts. Garde du corps, quoi. Un peu, ouais. C'est un comarchage en fait. C'est du comarchage. C'est-à-dire que tu rentres d'une soirée, tu es une fille, tu rentres d'une soirée, tu as un petit peu peur, et tu vas recruter le temps de 20 minutes, une demi-heure, quelqu'un, un homme, pour te raccompagner, et comme ça tu ne seras pas embêté dans le métro. Et après, bon, je pense qu'en tant qu'application, ça risque de pas trop fonctionner, parce qu'en plus, on en arrive quand même à des choses incroyables où ça devient, parce que c'est un service marchand quand même. Bon, moi, ça me semble un peu fastidieux et antinaturel, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens le pratiquent d'eux-mêmes, on s'arrange toujours pour se faire accompagner. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi quand on marche dans la rue, je recommande à toutes les femmes de le faire. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez l'impression qu'on vous suit ou quoi que ce soit, prenez le premier groupe de personnes qui vous semble à peu près correct et qui va dans la même direction, et demandez-leur très gentiment si vous pouvez marcher à côté d'eux, et ça fonctionne très très bien. Et globalement, et donc il y a aussi la possibilité de faire de l'autodéfense, mais dans le fond, l'autodéfense c'est aussi intéressant parce que ça apprend à travailler sur ses propres réflexes, ça apprend à dépasser une certaine forme de faiblesse physique, mais il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Bonjour, moi je fais 50 kilos, je suis pas spécialement gaulée, j'ai pas non plus forcément envie de faire 3 heures de Krav Maga par semaine, et puis par ailleurs une agression... Tu veux faire une démonstration aujourd'hui? Non, je suis nulle, je parle d'autodéfense mais je suis nulle. D'accord. Mais l'intérêt c'est de parler de toutes ces possibilités-là pour inciter les femmes à être beaucoup plus vigilantes, à beaucoup mieux anticiper les choses, à écouter davantage leur intuition. Souvent, lorsqu'on regarde différents récits d'agression, des témoignages ou bien des affaires qui sont relatées, des faits divers, on se rend compte que la femme s'est laissée prendre au piège. Évidemment, ça n'est pas de sa faute, on ne va pas l'accuser. Mais souvent, par exemple, elle repère un homme qui s'assoit à côté d'elle, et bien elle n'ose pas être malpolie, se lever, se barrer. Elle n'ose pas aller parler à quelqu'un au hasard, alors que moi c'est des choses que je fais et ça marche très bien. Je me fais très 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 souvent emmerder. J'ai souvent été agressée et Dieu merci, en 7 ans à Paris, je n'ai jamais eu de problème grave, parce que je pense que ce réflexe d'aller tout de suite vers quelqu'un, dès qu'on se sent pas bien, tout de suite spotter quelqu'un du regard, lui parler pour sortir de ça, ne pas hésiter à se barrer en courant. Moi ça m'est déjà arrivé quand un type me suivait, je me barre en courant, ou je rentre dans un restaurant. Ce sont tout un tas de stratégies du quotidien qui sont importantes d'intégrer. On évite aussi certains quartiers, on ne met pas ses écouteurs, ou alors on les met en faisant croire qu'on a de la musique, mais on écoute en réalité. Toutes ces choses-là, et donc il n'y a pas de méthode miracle, mais plus on parlera des différentes techniques, plus on aidera les femmes, je pense, à anticiper. Alors, les filles qui nous écoutent, qui nous regardent, actuellement, je sais qu'il y en a beaucoup, Inès, de plus en plus, et toute la clique. Mettez vos salut stratégies. Inès, salut Constance. Voilà, mettez vos stratégies au bas de cette vidéo, comme vient de l'expliquer brillamment notre ami Solveig, et peut-être instaurer un débat ou un consensus. J'en profite, petite parenthèse, je ne sais pas si ça sera montré, mais j'en profite pour appeler les femmes qui nous écoutent à nous contacter sur Bellica. On va lancer des campagnes de témoignages sur à la fois les agressions de rue, donc du point de vue victime, mais aussi sur les manières de les éviter, des témoignages d'agression dont vous êtes sortis plus ou moins bien. C'est pas grave si c'est pas glorieux, on vous demande pas d'être des Wonder Woman qui font une prise de karaté au premier type qui les embête, mais tous ces témoignages là sont très intéressants. Et si vous êtes un homme d'influence et que vous avez empêché une scène de violence se dérouler devant vous, témoignez aussi, c'est très ça m'est arrivé l'année dernière à Rome dans le métro. Voilà, c'est un homme d'influence. J'ai encore une fois retenu beaucoup de mots, mais deux m'ont interpellé et qui rejoint ce que peut-être tu veux dire. Vigilance, tu as dit Solveig, et intuition, qu'elle devrait muscler ces deux compétences. Est-ce que tu es d'accord avec cette vigilance et cette intuition nécessaire pour être un petit peu aware du monde qui les entoure, comme disait Jean-Claude Van Damme? Oui, alors ça fait partie des concepts qu'on ne peut plus évoquer sans rire. Oui. Ils ont été galvaudés par une personne un jour dans une interview qui a fait le tour du monde, qui a buzzé, comme on dirait maintenant, mais c'était l'époque pré-buzz, je crois. Donc à l'époque, on ne disait pas buzzer. Et donc, ça a totalement galvaudé ce concept très sérieux de Gestalt thérapie.
qui est le awareness. Alors, il faut qu'on rappelle, donc là je sais que je vais me faire foutre de ma gueule dans les commentaires en bas, mais enfin bon, allez vous faire machin comme dit Léo. Le concept de awareness, c'est quoi? C'est, enfin en tout cas tel que nous allons l'utiliser aujourd'hui, c'est simplement que c'est intégrer dans sa part de responsabilité un certain, j'ai bien dit un certain, avec des nuances, un certain degré de vigilance par rapport au monde qui nous entoure. Pourquoi est-ce que c'est un concept qui s'adresse particulièrement à F? Parce que sur le plan théorique, F est meilleur que H, donc Solveig est meilleur que nous, même si elle a beaucoup de H. Solveig est meilleur que nous sur ces deux notions qui sont l'intuition et la vigilance. Pourquoi? Parce que, demande à Delavier, salut Fred au passage, qui est meilleur à surveiller bébé et à ressentir les émotions, les intentions de l'autre, c'est pas nous, c'est les femmes. Sélection, évolution, vous êtes meilleurs que nous à sentir les émotions, les intuitions, la volonté, les micro-mouvements des êtres qui vous entourent. Et donc ça c'est par rapport à l'intuition, et par rapport à la vigilance, pardon, et par rapport à l'intuition, ce sont les femmes elles-mêmes qui se vantent à longueur de tout, de colonnes, de tout ce qu'on veut, d'avoir la supériorité de l'intuition par rapport à l'homme qui aurait la supériorité de la logique froide. On mettra, enfin je mettrai, parce que c'est moi qui monte maintenant, les articles de journaux sur l'intuition féminine, nous avons le 6e sens, le 7e sens, le 8e sens, etc. Donc théoriquement, oui. F a tout pour avoir de l'awareness. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en pratique, elle en a beaucoup, statistiquement, moins souvent, moins globalement, que les hommes. Parce qu'en réalité, l'awareness, c'est un choix politique. Être sensible, vigilant et attentif au monde qui nous entoure, selon qu'on se promène sur un quai de Seine, selon qu'on est dans le métro, selon qu'on est à Barbès, ou selon qu'on est à la Croix-Rouge, à Lyon, comment ça s'appelle, votre ghetto à vous? Vaux-en-Velin? Je sais pas. On est un Lyonnais, donc voilà. Vaux-en-Velin, c'est pas toi, c'est pas top. Bon, ben, selon qu'on est au Moulin ou à l'Ariane à Nice, par exemple. Bref. Manier et hausser et revoir vers le bas son degré de vigilance, c'est politiquement, en fait, très segmentant. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de femmes considèrent que leur intégrité corporelle, leur sécurité, est le problème de l'État. C'est le problème de la police, c'est le problème des lois, c'est le problème de leur municipalité, de leur département, de leur région, de leur préfet, de leur ministre de l'Intérieur, de leur Premier ministre et du Président de la République. C'est-à-dire elles abandonnent, comme la France a fait un abandon consenti de souveraineté à l'Union européenne, les filles, beaucoup, pas toutes, bien entendu, me faites pas chier avec ça, un certain nombre de filles, abandonnent, consentent à abandonner leur protection personnelle, leur intégrité physique, leur sécurité à, comme on l'a dit, maire, préfet, c'est pas mon problème. Je dois être dans mon pays autant en sécurité que dans mon salon avec la porte fermée à clé. C'est pour ça que je vote et c'est pour ça que je paye des impôts. Donc en fait, le degré d'awareness est fondamentalement une vision du monde. C'est une paire de lunettes. C'est un système de valeurs, une métaphysique des valeurs, une machine philosophique. Et c'est pour ça qu'on voit autant de combats, d'affrontements comme ça, très droitiers sur ces sujets-là. C'est parce que tu ne peux pas simplement expliquer à une fille « mais regarde autour de toi, tu vois bien que ce type », et je vais raconter une anecdote personnelle dans quelques secondes, tu vois bien que ce groupe est un peu malveillant, tu devrais changer de trottoir, elle te rétorquera, elle te répondra qu'elle ne veut pas vivre dans l'idée que quelqu'un puisse être malveillant. Et c'est ça toute notre différence à, je dis non pas Solveig contre moi, mais Solveig et moi contre un certain nombre de féministes, c'est cette vision très bourgeoise qui est de ne pas se rendre compte qu'on a la sécurité et le confort chez soi parce qu'on est privilégié, qu'on est une occidentale du 21e siècle, etc. Et penser que le monde, dans ce qu'il a d'amer, de totalement déséquilibré démographiquement, économiquement, va se plier à ces règles et respecter la petite serrure, le petit loquet que tu as mis autour de toi. Donc le awareness, et mes anecdotes arrivent, après que Solveig ait également renvoyé la balle de ping-pong, le awareness, c'est intégrer que le degré de vigilance dans son rapport au monde, que ce soit un wagon de métro,
la promenade des Anglais à Nice, le Bronx à New York ou que sais-je. Le degré de vigilance n'est pas une donnée, ce n'est pas une constante, c'est une variable qui peut être parfois très faible, voire extrêmement faible, mais qui n'est jamais nulle. Si je monte tout seul dans le RER B, C, D, E, je sais pas comment il s'appelle, avec mon MacBook Pro tout neuf et un Huawei P10 Lite à la main et une chaîne en or et des berloutis et que je laisse tout ça autour de moi et que je m'endors, à minuit, il va se passer quoi? T'es dans la merde. Voilà. Je pourrais ensuite aller geindre et aller pleurer à la police. Je gagnerais si on retrouve les gens. Mais un, on ne les retrouvera pas. Deux, il ne se passera rien pour eux. Et trois, j'aurais été un gros con. Tu vois, j'aurais enfreint, évidemment, le bon sens. Et c'est ça le débat. C'est que redonner du bon sens à, pas toutes les femmes, certaines, et à leur dire, mais si tu... Comment dire, tu es la première à pouvoir choisir de changer de trottoir. Tu es la première à pouvoir choisir de rentrer dans un lieu public. Tu es la première à pouvoir choisir de te barrer en courant. Tu es la première à pouvoir... Mais à condition d'intégrer que le monde n'est pas bienveillant, que le monde est injuste, que le monde est fondamentalement déséquilibré, que dans une grande ville comme Paris se côtoient des niveaux de richesse qui vont de 1 à 500, peut-être même de 1 à 1000. Tu vois, à condition d'intégrer cette vision du monde-là, cette paire de lunettes-là, c'est à toi de décider dans quel wagon tu montes. C'est à toi de regarder. C'est à toi de faire attention. Tout ce qu'a évoqué Solveig à la pause, mais qu'elle va réévoquer maintenant. Bien entendu que la justice doit châtier le coupable. Bien entendu que la justice doit le chercher. Bien entendu que la justice doit te protéger. Mais encore une fois, si je me rends dans le Bronx avec ma Porsche toute neuve et que je laisse le volant tourner pendant que je vais m'acheter un burger, il va se passer quoi? Il n'y aura plus de Porsche et tu auras ton burger. J'ai pas de Porsche neuve. Alors, tout à l'heure, tu l'as rapidement évoqué, l'autre jour, il t'est arrivé, tu as couru comme ça, comme un lapin. Est-ce que tu appliques ce petit concept d'awareness, de changer de trottoir, de changer de wagon, d'avoir en premier instant cette responsabilité et peut-être après de faire appel à une force extérieure? Oui, je l'applique quotidiennement et beaucoup de femmes autour de moi, heureusement, le font. Comme l'a dit Stéphane, c'est quelque chose de politique, dans le sens, c'est une décision politique, dans le sens où ça engage la manière dont on perçoit sa place dans la cité, dont on perçoit ce que les la autres cité, nous doivent. au sens grec, hein, Voilà, pas la cité... pas la Thèse. La Tessie. Pas la Tessie. Et c'est vrai que je comprends les réticences des féministes à adopter ces réflexes-là d'autodéfense, même si elles parlent d'autodéfense, il ne faut pas les caricaturer, mais globalement, elles disent qu'en gros, plus on va s'adapter, plus on va censurer nos manières de nous vêtir, nos déplacements, plus les hommes seront tentés de se déresponsabiliser, et donc leur vision des choses, c'est on ne devrait pas avoir à faire ces efforts-là, c'est à la société de le faire. Mais je pense qu'on peut... On peut ne pas exclure les différentes possibilités. C'est très bien de parler d'harcèlement de rue, de sensibiliser les hommes, d'exiger aussi une sévérité de la justice envers les agressions, etc. Ça, on en parle beaucoup. Mais néanmoins, cette awareness, comme vous dites, elle est nécessaire. Alors, pour vous citer comme ça des anecdotes, une fois, ça m'est arrivé, ça c'est un cas un peu extrême, mais ça peut être utile pour de nombreuses femmes. Une fois, ça m'est arrivé qu'un homme, je rentrais à 00h30 chez moi, et quand j'ouvre la porte, je tape mon digicode, j'ouvre la porte, le gars s'engouffre. Comme le reportage oui, que vous avez comme publié exactement. récemment. C'est pour ça que j'avais diffusé ça aussi, ça m'a touchée personnellement, parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. J'ai aussi des amis à qui c'est arrivé. Et là, le type s'engouffre, et ce qui était très bizarre, c'est qu'il n'était pas agressif. Il commence à me dire « Oh, mademoiselle, on peut discuter, machin », un truc complètement hallucinant. Et là... Il avait une voix aussi fluette? Presque. Vu qu'il avait quand même plus de testostérone que moi, il avait la voix plus grave, mais enfin, il faisait un peu une voix douce rose. Et face à ça, une femme pourrait se dire « Ah, mais non, mais il faut pas préjuger de ses intentions, etc. » Écoutez, quand il est 00h30 et que vous avez la vague impression qu'il peut vous arriver une broutille, préjugez du pire. Et là, je me suis mis à hurler sur le type, mais hurler. Dégage, putain, ordurière, une grosse poissonnière. Le type a sursauté, il a reculé, blam, je lui ai fermé la porte, j'ai couru, j'ai ouvert la deuxième porte, je me suis barrée en courant.
Et Les voisins sont sortis en pyjama? Non, il était minuit et demi, comme le hall est très éloigné du reste, donc personne n'a entendu. Mais au bout du compte, et ce qui est très drôle, c'est que le lendemain, comme c'était un gars qui vivait près de chez moi, j'ai recroisé le type, qui m'a charrié avec ses potes, parce que j'habitais près d'un spot de deal, au-dessus d'un bar PMU, charmant. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience en la matière. À Sevran? Vous pouvez pas aller au bar? Au Kremlin-Bicêtre, mais c'est un peu... Il y a certaines zones du Kremlin-Bicêtre qui sont vraiment du même type. Je connais le Kremlin. Voilà. Et j'habite à 25 mètres de là où un petit Turc s'est fait fracasser le crâne à coups de marteau charmant, il y a quelques années. Et donc, et le lendemain, il m'a charrié, ouais, mademoiselle, je voulais juste discuter, etc. Ben, c'est pas grave, il s'est foutu de ma gueule. Et je pense qu'il ne voulait pas que discuter, j'en suis quand même convaincue. Bah, à minuit et demi, dans la pénombre, dans un couloir d'immeuble, voilà. Je pense qu'on n'est pas dans le moment magique que tu décrivais tout à l'heure. C'est ça. Et par exemple aussi, quand des types, ça m'arrivait souvent que des types zonent, et au moment où je tape mon digicode, ils restent à côté, eh bien, là, il faut oser leur dire, messieurs, vous allez reculer. Ouais, mais mademoiselle, on a... Peu m'importe, vous reculez, j'ai pas envie d'avoir 5 garçons qui me collent. Ouais, mais on n'est pas méchants, je ne veux rien savoir. Méchant, pas méchant, vous êtes 5 types, je suis une femme, vous reculez. Et ça, c'est des réflexes, c'est des choses à intérioriser. Mais c'est pas facile, hein. Il y a de nombreuses femmes. Moi, j'ai été surveillante dans un collège à Saint-Denis, dans un lycée, pardon, à Saint-Denis. Et une fois, on a eu une jeune fille comme ça qui nous avait été ramenée par les médiateurs complètement prostrée parce que dans le métro, elle s'était fait emmerder par des types et n'avait pas osé. Elle était restée comme ça, tétanisée, n'avait pas osé être impolie parce que c'était une jeune fille très bien élevée. Ouais, mais excuse-moi de te couper, il y a une très bonne vidéo de Fred là-dessus. On la mettra, tiens, là. Qui s'intitule La gestion de la peur chez l'homme et la femme. C'est-à-dire que devant une situation de stress, l'homme attaque ou prend la fuite, et en fait la femme tétanise. Ouais. Je l'ai déjà entendu parler de ça. Il expliquait que la femme, c'était un réflexe un peu naturel, comme la femme n'avait pas toujours les moyens. Bonjour à Fred aussi. Fais le pouce. Bonjour Fred. Avec le muscle. C'est quoi, le pouce comme ça? Oui, comme la femme, l'agressivité est souvent moins payante pour la femme, eh bien on essaye un peu de se faire oublier. Oui, mais son problème, c'est qu'elle fuit pas. Voilà. L'homme, soit renchérit et monte au truc, ou fuit. C'est vrai. La femme ne fuit pas, elle tétanise. Ouais. Je l'ai vécu à la campagne avec Alex d'ailleurs. On était attaqué par un chien. Ouais. Donc à peine je vois le chien courir vers nous, la bave aux lèvres, y a rien à faire, à part fuir, tu vois, je vais pas l'attaquer avec un bâton. Et en fait, elle tétanise, elle reste sur place. Ouais. Et j'ai dû l'attraper par le bras et lui dire, mais cours, qu'est-ce que tu fais? Le chien était fou, quoi. J'aimerais que, par exemple, des psychologues comportementaux parlent de ça, peut-être qu'ils en parlent déjà, je vais essayer de me documenter sur ça, sur comment court-circuiter ces réflexes de prostration, parce qu'ils pouvaient être utiles dans certains cas, mais c'est vrai que on sait pas trop quoi dire aux femmes, en fait, qui ont ce réflexe-là. Moi, je ne l'ai pas. Soit c'est agressivité horrible, poissonnière, désagréable, c'est parce que t'as du H. Soit c'est je pars en courant, voilà. Et c'est vrai que je donne ces conseils-là, je vous ai raconté des anecdotes, mais je comprends que pour beaucoup de femmes, qu'elles me disent, mais enfin c'est facile à dire, toi c'est comme ça, et moi j'ai un quart de seconde pour réfléchir, et ben j'y arrive pas. Ouais. Faut aussi entendre ça chez les femmes. Oui, on peut l'entendre, mais on peut également répondre que, et d'ailleurs c'est ce que mon premier instructeur de boxe m'avait dit, j'ai déjà raconté 1500 fois que je me suis inscrit à la boxe parce que je me suis fait agresser exactement comme toi dans mon rôle d'entrée, et il m'a dit, mais ça te prend 1/1000 de seconde quand tu t'apprêtes à rentrer chez toi, tu es en vue de ton immeuble, de jeter un œil derrière et de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a une démarche étrange, qui a une énergie étrange, et auquel cas, eh ben, tu passes devant ton immeuble, tu continues, tu le dupes, tu vois, tu le dupes, ou tu attends, ou tu passes un coup de fil, ou tu fais semblant de fumer une cigarette, et tu vois, et ça prend une demi-seconde, quoi. Ou avant d'aller au guichet, simplement, ta main va prendre ta carte bleue, tu dis, attends, 2 secondes. Est-ce que tout le monde a l'air normal? Est-ce que quelqu'un, je le sens en train de passer un faux coup de fil à côté de moi? Auquel cas, je vais retirer à un autre guichet. Puis si je me retourne et qu'il y a la même personne, je lui dis, oui, excusez-moi, vous êtes perdu, vous avez besoin d'un GPS. Exactement. Depuis tout à l'heure, je t'entends dire que Solveig a du H. Est-ce que tu veux qu'on fasse en direct le l-lui.me? Ah oui, là tu l'as fait? Oui, je l'avais fait. Ah oui. On va le refaire en direct. Mais alors il y a plein de questions où j'aurais pu répondre l'un ou l'autre parce que parfois on est beaucoup l'un et beaucoup l'autre aussi. C'est ça la difficulté, c'est un moment de pousser les gens à trancher, parce que si j'avais proposé des nuances, excuse-moi. Oui. Je fais pas le malin quand je trouve pas les mots, c'est que j'habite vraiment dans un autre pays et je vous jure, je ne parle jamais français à part 3 jours par mois quand je suis à Paris.
Ça va, t'as pas trop perdu. Donc j'ai les sfumature et les nuances. Si tu proposes dans un texte comme ça des nuances, tout le monde va répondre au milieu. Ouais, c'est vrai. Et donc après, tu as une gaussienne où tous les résultats sont moyennés. Et donc l'idée, c'est de pousser évidemment les réponses. C'est pas un reproche, hein, parce qu'évidemment, c'est. Non, mais t'es pas la première à me le dire. On me dit, ah, je fais un peu les deux, etc. Oui, mais si je te disais un peu, beaucoup, tu vois, pas du tout, un peu, hein, tout le monde dirait, bah oui, plus ou moins au milieu. Oui, Voilà. et puis on peut toujours nuancer infiniment. Par exemple, moi je me suis posé la question, dans certaines réponses, parfois c'était quel serait mon premier réflexe, mais quelle serait ma décision en dernière instance. Et souvent, c'est pas la même chose, mais bon, là on sera. Oui, prenez la réponse la plus intuitive. Choix par question. C'est ça. Alors vous l'avez vu, je vous en glissais quelques petites là. Elle-et-lui.me, on est dessus. Et on va commencer. Je vais donner mon téléphone à Solveig. Mais non, tu vas lui lire c'est mieux, tu lui lis les questions et puis elle te dit sa réponse. Donc, vous voyez, vous êtes avec moi. Vous mémorisez facilement les noms des musiques que vous aimez. Artistes, albums, oui ou non? Et moi, je vais vous dire si elle ment. Pardon? Non. Ben, ça, elle ment pas, là. Ah, il se prend pour... Pourquoi? Comment il s'appelle? Comment tu sais que je mens pas? Bah, comment il s'appelle? je suis Tim Roth dans Light to Me. Voilà, Tim Roth. Vous percevez facilement... Alors, regardez, hein, moi non plus, je ne mens pas. Vous percevez facilement les changements d'attitude dans votre entourage, oui ou non? Oui. Ok. La clé du succès, c'est une volonté de faire ou la communication. Pourquoi tu fais ça avec la main? Ça T'as pas la main en fer? T'as pas un c'est crochet? Une volonté de faire ou la communication, la clé du succès. Là, tu vois, c'est dur à répondre. Ton premier instinct, c'est quoi? Bon, mon premier instinct, c'est la volonté. Mais Bon, alors la volonté. après, je suis très communicatif aussi. On met la volonté. Vous... Ah, mais d'ailleurs, il y a une faute là. Parce qu'il y a la persévérance dans la volonté. Vous vous fiez plus... Insulte Nicolas Petroman. Ah bah, je t'insulte Nicolas, tu vois, il manque un U. C'est très laid. Vous vous fiez le plus souvent à votre intuition ou la logique? Mon intuition. Parce qu'elle est très logique, mon intuition. Lorsque vous racontez un événement, faites-vous plus attention à la raison pour laquelle vous le racontez ou aux anecdotes? À la raison pour laquelle vous le racontez ou aux anecdotes? Je dirais plutôt la raison pour laquelle je le raconte. Je suis plutôt théorique quand même. Vous aimez réfléchir longtemps avant d'agir, oui ou Oui. non? Hein, voilà, Oui. la dame, elle se pose une question, oui. Avez-vous le sens de l'orientation, oui ou non? Non. Non. Ne sait pas se repérer, même avec un GPS sur un smartphone. Si, j'arrive toujours à me repérer, mais c'est très lent et c'est très fastidieux. Peut-on J'aime me perdre. expliquer les sentiments, oui ou non? Oui. Oui, on peut les expliquer. Aimez-vous danser, oui ou non? J'aime danser, mais j'aime pas trop qu'on me voit danser. Bah, si t'es pas très forte, mais que t'aimes ça, ça veut dire que tu aimes danser quand même. Ouais. Mais Alors, plutôt tu aimes oui, danser? alors. Ouais, Oui. plutôt oui. Quand un objet que vous utilisez tombe en panne, vous demandez de l'aide ou vous cherchez la panne? Je cherche la panne. Je suis très forte en montage de meubles Ikea également. Mais un meuble Ikea ne tombe pas en panne. Certes, mais j'aime comprendre comment les choses fonctionnent, si tu veux. Je suis pas genre... Alors, je cherche la panne. T'es pas girly, quoi, là-dessus. je sais pas. En même temps, être très manuel, ça peut être girly, je sais pas. Après le bac, l'école, donc l'université, sert avant tout à apprendre à raisonner ou à se faire un réseau. Se faire un réseau. Hashtag prépa et compagnie. Vous vous comparez souvent aux autres, oui ou non? Vous voyez les deux Oui. petits poissons? Oui, je me compare souvent aux autres. Il est difficile de dire non, oui ou non? Non. Vous parlez plus souvent de l'actualité ou des gens que vous connaissez? Je parle beaucoup des deux. Mais de quoi en majorité? De quoi vous parliez avec ton garde du corps sur le chemin? Bah, plutôt de l'actu quand même, plutôt de trucs généraux, machin. C'est pour ça que je suis sur Twitter, machin, je m'en bénis. Alors actu? Ouais, plutôt. Allez, actu. Je sens un demi-mensonge. Mais oui, mais franchement, mais je parle tu vois beaucoup. que je le sens? Mais tu vois, Stéphane, je suis très bavarde. Donc du coup, Ah oui, mais ça, on a bien je remarqué. parle beaucoup des gens que je connais et je parle beaucoup d'actu, alors c'est On dur. peut modifier la réponse. Hein. Il dit que je mens. Non, j'ai dit Est-ce un que je peu. mens? Mais oui, mais si j'avais répondu l'inverse, je mentirais un peu également. Parce que les Fais voir, potins... réponds l'inverse. Quoi? Réponds l'inverse, je vais voir si t'es De plus quoi sincère. l'inverse? Entre l'actualité ou les gens que... Réponds les gens. Les gens.
Bon, on Réponds, continue. bon, alors comme tu veux. Mais les potins, j'aime T'es bien une un femme petit peu. libre, t'es une femme Mais entière, j'aime tu dis oui, Bah oui, tu mais dis j'aime non, bien, tu j'aime reviens en bien les arrière. potins, j'aime bien les potins, mais il y a un moment où je sature et je ne supporte plus ça, de même que l'actu. Bon, mais l'actu, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai mis l'actu, je crois. En tout cas, sur mon compte Twitter, je parle à 80% d'actu. Très bien, très bien. Bah, vous pouvez la suivre sur Twitter. Et nous aussi, même Ah, sur- d'ailleurs, je dis aux gens qui m'insultent sur Twitter qu'en fait, je ne le lis plus, je m'en tape. C'est-à-dire que le 8 novembre matin, j'ai arrêté de le lire. Donc ça sert à rien de continuer à m'en envoyer. Je m'en fous. Voilà, mais par contre, si vous voulez liker les pages de Hommes d'Influence et de Bellica, Oui, ne suivez pas Twitter, ça sert à rien, j'y mettrai plus rien, je vais le fermer. voilà. Par contre, donc Facebook Bellica, bellica.fr, Facebook Stéphane Édouard Public. Hommes d'Influence et hommesdinfluence.com. Voilà. Voilà. Réussir son couple et ses enfants, c'est la chose la plus importante dans la vie, oui ou non? Oui, en tout cas, c'est très important, ouais. Dans un film ou dans une pièce de théâtre, quand un acteur a le mauvais rôle, vous arrive-t-il de le détester vraiment, oui ou non? Je pense que c'est vrai ça. Êtes-vous parti en vacances Je le sens. seul au cours des 3 dernières années, oui ou non? Oui. En vacances seul. C'était Ou quoi quand Enfin, c'était un petit week-end. Ou quand C'est ma vie. Je sais, Enfin, je sens pas ça. J'ai rejoint Tu vois J'ai Hein rejoint une amie. Tu vois Ah bah, Tu vois Mais j'ai passé une nuit toute seule. Mais J'ai du coup, ça va se j'ai passé durer. une nuit toute seule. C'était à Marseille. Voilà, Oui, non, mais- mais c'est pas partir en vacances Du tout coup, seul. tu Tu n'étais vois, pas je en savais que vacances c'était pas vrai. seul. Bah, pour moi, je l'ai vécu comme ça. Mais j'ai Oui, fait mon non, mais- truc, genre, je Mais pars t'as- toute seule, c'est trop bien. Tu Mais as rejoint quelqu'un. je suis restée, oui, mais je suis restée, allez, 36 heures toute seule. Pour moi, Non, c'était c'est pas des énorme. vacances Donc, toutes on ne seules. savait pas des Allez, vacances non, toutes seules, on le Nancy, supprime. toi, je l'ai chopé. Je mets non. Sur Mais j'aime vos, bien être toute seule. sur vos 3... Mais pas trop longtemps. Je sais pas Ouais, si genre t'attendais. 2 heures quoi. Sur vos 3 dernières relations, qui est parti en premier le plus souvent? L'autre ou vous? Moi. Donc vous. Ouais. Sensible est une qualité, oui ou non? Oui. Avec un petit panda. Oui. Quand vous êtes vraiment amoureuse... Qu'est-ce que je me suis marré en faisant les dessins du jeu. Quand vous êtes vraiment amoureuse, vous vous surprenez souvent à finir par aimer ce qu'aime votre conjoint, oui ou non? Non. Non. T'es pas femme Lego alors. Qu'est-ce qui... T'écoutes J'aime pas, bien- t'écoutes mais pas j'aime comme bien- musique. J'aime bien quand elle dit, oh, j'écoute plein de trucs. J'aime beaucoup j'aime bien la musique latine. C'est J'aime quoi le bien. dernier disque que t'as acheté? Que j'ai acheté, j'achète pas de disque. Moi, je suis la génération. C'est quoi le dernier morceau que t'as quel âge? J'ai 26 ans. T'as quel âge toi? 24. Et c'est quoi le dernier album Et toi, que t'as tu quel fais âge? J'ai 38 ans. C'est quoi le dernier album? C'est Calle del Aire de Estrella Morente, qui est une artiste de flamenco que j'aime beaucoup. C'est elle qui a chanté la chanson très connue dans le film Volver avec, comment elle s'appelle, Penélope Cruz. Tu l'as écouté ou tu l'as entendu quelque part? Je l'ai écouté, je l'ai mis à la maison. Il est disponible sur Spotify. Ok, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je ne suis pas crédule, moi je mets en doute en fait ce qu'on me dit parce que Alors. j'écoute mon maître en sociologie, Jean-Claude Kaufmann. Ouais. Oui. On mettra sa photo là avec ses moustaches. Et mon maître en sociologie, Jean-Claude Kaufmann, qu'on salue, m'a appris que cite les maîtres, cite les gourous. Oui. Les propos déclaratifs sont un matériau hautement contradictoire à manier avec des pincettes. Donc moi je ne gobe Ouais. pas. On On remercie le moustachu là. Et je ne gobe pas systématiquement ce qu'on dit. Mais je pars du principe après, que- si un compagnon me fait découvrir quelque chose que j'adore, et ça me plaît, je vais pas faire genre que ça me plaît pas. Mais je veux dire, je pense que c'est plutôt équilibré entre le nombre de choses que j'ai fait aimer à un homme et le nombre de choses qu'il m'a fait aimer. Je pense que Qu'est-ce l'un que dans t'as fait aimer à un homme? Bah, par exemple, cette fameuse Estrella Morente, mon copain à la base ne pouvait pas saquer le flamenco. Ah, il a beaucoup aimé. Mon intérêt pour les plantes, pour la géologie, pour tous ces trucs-là, c'est quelque chose aussi que j'ai pu faire aimer à certains hommes. Voilà, des trucs comme ça. Et alors, qu'est-ce que ton copain t'impulse, t'apporte alors? Ben, par exemple, sur l'autodéfense, sur le combat, etc., c'est lui qui m'a initié à ça, parce que j'avais beaucoup de blocages. Et il a réussi en fait à rendre les choses amusantes et un peu à me libérer à ce niveau-là. En fait, on jouait beaucoup au début. Ok. Sauter dessus, machin, bim bim bim, sans me faire trop mal, tu vois. Mais pour que j'apprenne à avoir enfin des réactions spontanées. Alors que j'étais très genre, non, je veux pas. Alors je crois qu'il reste 2 ou 3 questions. On a 84% comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux? L'intelligence ou la réussite sociale? Tu parles un peu comme Alexandre Cormon. Ah merde. Tu sais, tu parles faux un peu. Je suis foutu. Je pense la réussite sociale, parce que sinon la frustration, tu vois, Oui. c'est quelque chose d'horrible. Mais pourquoi tu serais frustré si t'es très intelligent?
Parce que je connais des gens très intelligents qui sont très très malheureux. Je vais pas vous raconter ma vie, mais ça peut Et être... la réussite sociale aussi, tu pourrais être très frustré. Oui, enfin peut-être aussi que Elle répond ce qu'elle veut, elle est libre, elle est entière. Je la questionne. Belliqueuse, libre et entière, elle a le droit de répondre ce qu'elle veut. Mais j'entends Quelle bien. coercition masculine, phallocrate. En fait, non, mais le truc c'est que l'intelligence considère ça tellement comme quelque chose d'acquis en fait que... Très bien. Alors la réussite sociale, je coche. Laisse-la répondre ce Mais qu'elle je veut. coche. Mais après, Oui, en c'est de te sens très large, manipuler. ça peut Je pas forcément manipule être personne. riche. Quel La réussite sociale, c'est manipulateur, pas ce forcément Léon être riche. Duquesnel. C'est être là où on a envie d'être dans la société pour moi. Donc on peut être en réussite sociale et être fleuriste. Hein. Vraiment. Ok. Vous avez besoin d'être rassuré sur vos potentiels pour y arriver, oui ou non? Oui. Oui. Qui vous convainc le plus facilement, une personne ou des faits? Des faits. Et ça, il va se foutre de moi. Il va être là, je suis dans une posture H. C'est Non, pas vrai, mais personne se fout si. de toi. Non, En je te dernière crois. instance, le truc. Non, je te crois. Évidemment, la personne va influer sur le crédit que tu vas porter aux arguments qu'elle va te donner quand même. Mais les faits. Vous choisissez un produit ou une personne parce que il ou elle a bonne réputation ou sur ses caractéristiques et compétences techniques? Caractéristiques et compétences techniques, je lis les compositions de tous les produits que j'achète, je suis maniaque là-dessus. Et enfin, la dernière, la ultimate question, c'est vous préférez conduire ou être conduite? Être conduite, parce que je n'ai même pas le permis. Ah. Donc ça serait un peu dangereux. Comme quelqu'un dans ses pièces. Alors, à ton avis- Qu'on ne citera pas. Moi j'ai le permis, Ah, t'as le permis? bien sûr. Ah, voilà. Alors, à votre avis, monsieur le sociologue, combien elle a? Ah ben, on a triché parce qu'elle me l'a déjà dit. Elle te l'a déjà Ouais, dit mais je d'ailleurs. pense que j'ai fait des réponses un peu différentes de la fois dernière. Donc là, je serais peut-être un peu plus femme, tu vois. Là, je dirais qu'elle doit avoir 55-45 ou 58-42, un truc comme ça. Il est fort. Alors 56-44, voilà. 56 femmes, 44 hommes. Ouais, bah tu vois, Partage sur Facebook. si tu veux, ouais. La dernière C'est fois, sur mon nom, c'était donc, l'inverse. La dernière fois, c'était l'inverse, pratiquement. D'accord. Je crois que j'étais à 52% homme, tu vois. T'as fait faire le test à ton copain? Mon copain. Ah, Non. son copain, elle. Non, j'aurais dû, peut-être. Bah oui, ce serait drôle. 4, ouais. Bah oui. Fais-lui. Ouais, On va l'appeler. Tu veux qu'on l'appelle en direct? Voilà, et en plus vous voyez la page, pardon, en dessous, homme d'influence, vous pouvez liker. Donc je vais pas partager parce que ce n'est pas mon score, mais... Bon, alors on a mon la taux de réponse. mensonge, c'était quoi à peu près? T'as menti comment j'ai dit 2 fois, non? T'avais 2 fois un doute, je crois. Mais de toute façon, tu t'es couché tout de suite, t'as fait tapis. Parce que dès que je t'ai dit, t'as fait oui, Oui, mais en parce que fait. j'étais pas sûre de moi, tu vois. Ouais. Je vous connais. Mais ouais. Tu veux faire le test, Je peux pas Stéphane, me la ou faire. on connaît déjà la réponse? 72-28. Très bien. 56-44, 72-28, on demandera au garde du corps un peu plus tard. Ma femme idéale, qui peut-être n'existe pas, mais si jamais elle existe, Mais aura- passe aura- une annonce. aura donc 72-28. À l'inverse. Ah mais non, je vais pas passer une annonce, ça Guy tordu après qui. tu sais pas, attends, les charmes martels du web, c'est dangereux. C'est ça, c'est ça. Hop, on referme l'application. Donc elle et lui, elle-lui.me. Où est-ce qu'on en était avant de faire ce petit jeu? On en était À l'awareness. à l'awareness. On terminait, je crois que c'était toi, Salvec, qui parlait sur cette awareness, sur ta petite aventure dans ta cage d'escalier. Ouais. Sur toi, tu t'étais mis à la boxe suite à la même raison. Et voilà, ce curseur, ce n'est pas 0, ce n'est pas 100 de awareness. Hein, on n'est pas comme ça, comme une feuille. Si vous êtes tout le temps à 0 dans Ouais. des lieux publics, C'est dans alors la c'est que merde. vous avez totalement abandonné, vous avez consenti à abandonner totalement votre propre intégrité physique. Et ça, c'est un problème. Et un jour, ça se retournera contre vous. Et si vous êtes à 100, bah, vous allez finir une crise cardiaque bientôt. Si vous êtes à 100, c'est trop. Voilà. Donc il faut trouver le bon curseur en analysant, en observant, en ayant l'intuition, comme ça, le regard de son environnement et voir ce qu'on peut en tirer. Oui, et moi je pense qu'il faut faire une pause parce que tu sais plus comment enchaîner. Oui, on va faire une Voilà, pause. c'est ça. Faut qu'on enchaîne sur un autre sujet totalement différent parce que là on l'a bien couvert. Alors, dernière partie de ce podcast. Je vous rappelle Stéphane Edouard, Solveig de Bellica, Femmes entières, hommes d'influence. On n'a pas oublié, parce qu'on a une grande mémoire, on n'a pas oublié la question avec laquelle on a ouvert ce contenu, qui était où est-ce qu'on rencontre des femmes qui nous plaisent, où est-ce qu'on peut faire des rencontres, si c'est hashtag pas dans la rue, si c'est hashtag pas sur Tinder, où est-ce qu'on va? Hashtag pas sur Appen. Hashtag pas sur Appen, voilà. Où est-ce qu'on va? Et je vais me tourner encore une fois vers Solveig.
pour peut-être nous dire, en tant que fille, en tant que femme qui a fait des rencontres, où est-ce que se sont déroulées les 2-3 dernières rencontres, peut-être Ou les plus marquantes. ou les plus Pas marquantes, forcément les dernières. celles d'amis, de toi, qui t'ont marqué. Est-ce que c'était pas dans la rue? Est-ce que c'était dans la rue? Est-ce que c'était sur Tinder? Est-ce que c'était un vernissage? Est-ce que tu buvais du champagne? T'étais bourré? C'était la nuit? C'était le jour? C'était comment? Alors, les 2 histoires qui ont le plus compté pour moi, c'était pas dans la rue. C'était la première, c'était un voisin. Donc une part de hasard. Alors même si c'est pas dans la rue, ça reste quand même quelque chose de l'ordre de la rencontre fortuite dans un lieu qui est à moitié public. Le couloir d'un immeuble, on en a parlé tout à l'heure, il y a des histoires glauques, mais il y a aussi des histoires sympas. C'était limite un truc du style ah, tes nouvelles, machin, c'est vraiment tout bateau et ça a accroché du feu de Dieu, on a une très très belle histoire. Et la deuxième grande histoire qui compte pour moi, c'était sur Twitter. Okay. Donc Internet, moi c'est vrai que le Tinder, pas sur Tinder, pas sur à peine, ça je le comprends, c'est vrai que je connais personne autour de moi qui a eu une très belle histoire qui a commencé là. Mais par contre... Non, ça j'explique pourquoi. Je le sais, j'ai la réponse moi. Oui. Et vous également vous l'avez, il suffit de cliquer là dans le coin. J'ai 2 phone coaching sur ce thème. Le secret tragique, le drame tragique, des sites de rencontres, ce que les sites de rencontres ne vous disent pas. Et tu sais toi pourquoi on rencontre pas l'âme sœur, pourquoi on va dire ça capote très vite, pourquoi on se retrouve très très vite sex friends, pourquoi ça ne crampe pas émotionnellement. Parce que souvent c'est un peu des gens qui s'échouent en fait dans ces endroits-là. C'est parce qu'en fait les filles viennent souvent non pas rencontrer quelqu'un mais oublier le précédent. Ouais, possible. Pas faux. Je n'y suis jamais allée, mais je te crois et j'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent parce que je suis très curieuse de savoir comment ça marche. Donc voilà. Et donc par contre, Internet en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'Internet peut nous permettre, surtout quand on est très occupé, moi j'ai rencontré mon copain à cette époque-là, à un moment où je travaillais de nuit et le jour j'étais étudiante, j'avais très peu de temps, je sortais beaucoup moins. Et Twitter c'est un site, c'est un réseau social qui est assez marrant parce qu'on peut se rencontrer par le ricochet d'une remarque, d'un retweet, on voit passer un machin, etc. C'est beaucoup de joutes verbales, ça peut donner lieu au badinage assez vite, ça peut ne pas fonctionner non plus. Mais l'affinité de caractère, la petite étincelle, ça c'est fait. Et je trouve que ça n'est pas moins romantique, moins beau, parce que ensuite... déjà c'est assez beau quand même de lier une correspondance. On se dit parfois des choses dans une correspondance parce qu'après donc au début ça commence par des petits tweets, des petites conneries. À l'époque moi je tweetais beaucoup dans l'enluminure médiévale, on parlait d'enluminure, etc. Et c'est on se dit des choses différentes quand on passe par l'écrit d'abord et ensuite quand on se rencontre tout est très différent et c'est une deuxième rencontre. Mais ça ne casse rien, ça n'empêche rien et surtout ça permet d'élargir son cercle. Mon copain vient d'un milieu social très très différent du mien, je vais pas trop envie de parler de sa vie, mais je n'aurais jamais pu le rencontrer en réalité. Enfin, dans la vraie vie, j'aurais jamais eu cette possibilité-là. Après, j'ai eu des histoires assez marrantes, plus des petites histoires, mais qui étaient quand même enrichissantes d'un point de vue personnel. C'est pas juste comme ça. Mais non, c'est vrai. Elles étaient comment ces petites histoires rigolotes? Eh bien, ces petites histoires rigolotes et rafraîchissantes, j'en ai eu plusieurs. Il y en a eu une par exemple, c'était un gars que j'avais rencontré en soirée, ami d'amis, machin. En discutant, on s'est rendu compte qu'on connaissait des gens en commun, machin. C'était à moitié un hasard. Voilà, bon, sympathique. Donc là, c'était plutôt dans un cercle, dirons-nous, endogame. Oui, bah ça, je pense que la majorité des gens se rencontrent comme ça, en fait. Mais moi, après, personnellement, c'est vrai que je suis moins... Quand je sais... Ce qui me plaisait, c'était qu'à la fois, on avait des gens en commun et qu'en même temps, je l'avais rencontré dans un lieu où j'étais pas censée rencontrer des gens que je connaissais. Un genre de semi-inconnu. Personnellement, ça me bloque un peu. J'aime pas trop l'endogamie parce que je suis moins spontanée, je me lâche moins, en fait. Et une autre histoire qui était assez marrante, où là c'était un moment où j'étais en pleine euphorie parce que je sortais d'un gros problème familial, un gros moment d'inquiétude, et une bonne nouvelle est arrivée, j'arrivais de Gare du Nord, et j'ai marché jusqu'au Kremlin-Bicêtre. De Gare du Nord au Kremlin-Bicêtre? Oui, à pied, et arrivé au niveau de Place d'Italie. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est du nord au sud. Hein, voilà, j'ai marché du nord au sud de Paris, j'avais un sourire jusque-là. Et le gars qui était un Hollandais, un petit gars super sympa, machin, je sais plus ce qu'il me lance. Un truc à la cantonade comme ça. Non, mais un truc du style...
Un gouda. Il me dit en anglais un genre. truc du style « Ah, ça fait plaisir de voir un beau sourire comme ça ». Donc un truc, finalement, ça fait un peu dragueur de base. Ouais. Mais j'ai senti, si tu veux, que le gars était tellement... Ta cam. Ouais, et puis si tu veux, non, mais c'était le petit gars en vacances, machin, tellement sympa, tellement rafraîchissant, qu'on s'est liés immédiatement. On a bu un pot à cette terrasse où il se trouvait avec des amis, et puis on a eu une petite amourette très très marrante. Très bien. Et une fois, un gars dans une épicerie s'il aussi. nous regarde. Attends, Parce que- l'épicerie. L'épicerie Ouais. Tu te tapes ton épicier? Alors, je me suis tapé le fils de C'est l'épicière. Mokhtar. Non, c'est pas Mokhtar. Alors, le fils de... Enfin, c'était pas vraiment une épicerie, c'était un bazar, tu sais, où il y a plein de trucs comme ça. Oui. Et j'avais l'habitude d'aller dans cette... C'est une très très vieille... T'as acheté un fer à repasser? Non, pas un fer à repasser, ce jour-là, je venais acheter un éventail, il faisait très chaud. Ah. Et j'avais l'habitude d'aller dans ce bazar, et c'était tenu par une vieille dame, machin, un peu terne. Et ce jour-là, c'était pas la vieille dame, c'était son fils. Très sympa. Bien sous tout rapport. Et donc, bien sous tout rapport, très mignon, etc. Et donc, j'arrive en sueur. Pas du les tout cheveux- mignonne. Pas du tout bien mignonne, sous les tout rapport. cheveux plaqués de sueur sur la face, enfin bref. Et donc, j'arrive, je fouille de partout, je trouve pas les maudits éventails, donc je lui demande est-ce que vous auriez des éventails? Tu sais, des petits trucs à 2 € là. Et parce que je devais prendre le métro après. Et puis là-dessus, il me dit oui, machin, il me sort tous ses éventails de ses tiroirs, ses machins, il me propose un verre d'eau, on commence à discuter, je me rends compte que le gars que j'imaginais, bon voilà, c'est le fils de l'épicière, tu vois, il avait l'air un peu de rien comme ça, il était très mignon, mais il avait l'air de rien. En fait, c'était un gars qui faisait plein de trucs, qui voyageait énormément, qui avait des tas de passions, qui allait bientôt ouvrir son restaurant, enfin... Un gars qui avait été très doué scolairement. Ouais, plein d'ambition, qui avait été très doué scolairement et qui avait décidé de finalement pas faire d'études et de rouler sa bosse, d'apprendre la cuisine un peu partout. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc là-dessus, moi je devais filer. On échange nos numéros. Et puis un jour, c'était genre le lendemain, il m'envoie un texto. On avait parlé de mangue. Il me dit. De mangue, de fruits? Ouais, des mangues, des fruits. On avait parlé de plein de trucs, hein, parce qu'il voyageait souvent en Inde, tout ça. Donc, voilà. Et il me dit j'ai une caisse de mangue, j'aimerais partager une mangue avec toi. Et je dis mais très volontiers. Et voilà. D'accord. Alors on est passé de l'épicier au voisin de quartier, au sombre inconnu sur Twitter, qui s'est avéré être celui actuel, c'est ça? Il est peut-être pas sombre. Oui, enfin, à celui venu de Twitter. À l'origine c'était un sombre inconnu, je ne le connaissais voilà, pas. Mais... c'est ça. Au demi-inconnu de soirée dans une sorte d'endogamie. Finalement quelque chose d'assez hétérogène, d'assez éclectique. Est-ce que c'est comme ça qu'elles se font les rencontres aujourd'hui, un peu de quartier, virtuellement, là où on va acheter sa baguette de pain? Est-ce que c'est un petit peu le schéma idéal, ou est-ce qu'on pourrait le peaufiner d'une autre manière? En fait, alors, c'est pas par refus de te répondre, j'aimerais bien te répondre, mais il y a quelque chose que je ne peux pas ne pas dire. Dis-nous. Je ne peux pas ne pas dire que Solveig, en dépit de sa grande intelligence, sensibilité par 2F ou ce que tu veux, comme toutes les filles, oublie un léger micro-détail dans, on va dire, le filtrage des hommes avec qui tu as eu une histoire. C'est qu'en réalité, ce que tu as vécu à titre personnel comme une discussion anodine et badine autour d'une je parle pas du premier rendez-vous, je parle de vraiment le badinage, la glace qui se brise. Ce que toi tu as vécu comme une discussion tout à fait factuelle, tout à fait anodine, rigolote, sur les mangues, ou chez l'Hollandais avec sa bière, ou le Hollandais, etc. En réalité, je sais que vous ne nous croyez pas, en réalité, 70, on va dire 2 sur 3, ça fait 66,66, 70% des hommes n'en sont pas capables. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables d'avoir une conversation, d'enchaîner 3 phrases. Je dis que là, le fait de croiser le regard, ou les jambes, ou le décolleté d'une femme qui leur plaît, te frise le cerveau. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'agression? La personne très intelligente, enfin tout à fait normale sous tout rapport, qui te disait moi quand je suis en stress, j'ai un quart de seconde et je bug. H c'est ça. Mais c'est pas ça en stress de combat, c'est ça en stress devant une inconnue potentiellement attirante. Et en réalité, je crois 100% sur parole tes histoires, t'as aucune raison. Et je te dis qu'en fait, le petit détail que vous ne voyez pas, c'est que ce qui vous a semblé comme l'enfance de l'art d'une conversation la plus naturelle, la plus simple du monde, en réalité,
un grand nombre, peut-être d'autres personnes auraient voulu l'avoir avec toi, mais se sont arrêtés à ce « Oh, mon Dieu, elle me plaît, elle est mon genre, elle est ma part de camembert. » Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une part de camembert, on vous l'expliquera la prochaine fois. Oui, c'est pas qu'elle Elle est sent mon... camembert. Non, c'est pas qu'elle sent camembert. Elle est mon genre, elle est ma cam, elle est mon... Je n'y vais pas. Et en réalité, les endroits, les contextes, les anecdotes qu'elle a citées, oui, bien entendu. C'est très drôle, c'est très inventif, c'est même parfois poétique de faire une rencontre dans un magasin, ça m'est arrivé, dans un... Mais, en fait... Oui, probablement que dans cette soirée endogame, tu nous parlais de ce garçon, il y a peut-être eu 4 ou 5 autres garçons qui, eux, ont retenu leur respiration, comme tu disais, et ne sont pas la grosse venus. goutte de sueur. Et ou il t'a eu, parce que c'est le seul qui est venu. Donc là, je m'adresse aux filles, que vous le croyez ou non, mais je vous suggère plutôt de le croire, en dépit de cette apparente simplicité de la conversation initiale et du fait que ce soit factuel, léger, badin et anodin, croyez-moi sur parole, il n'y a pas d'homme chez qui briser la glace avec une femme qui lui plaît ne provoque pas une intense émotion de stress. Et en réalité, n'y vont que ceux qui vont arriver à la surmonter. C'est-à-dire que le fils de l'épicière, il t'a semblé complètement cool et à son aise. En réalité, quand tu es rentré, il a eu un haut le cœur et il a combattu une forme de résistance interne pour te parler. C'est cet élément-là qui vous manque toujours dans la compréhension de l'histoire. Petit détail, il a été barman dans plein d'endroits, à l'étranger, en France, etc. Donc il avait quand même une compétence particulière pour être sociale, pour être désinvolte, pour accepter en fait le fait d'être en situation de jouer avec une femme sans y mettre trop d'enjeux. C'est vrai que c'est un plaisir quand on sent qu'un homme est attiré par vous, parce que ça c'était assez clair dès le début, mais qu'il n'y met pas trop d'enjeux, on sent pas qu'il va être comme un poulpe à mettre ses tentacules de partout, voilà. Ne soyez pas le poulpe de la rencontre. Et sinon, alors, puisque Solveig a déjà évoqué les rencontres sur Twitter, je vais raconter comment j'ai trouvé... Alors, c'est pas une rencontre amoureuse, mais moi, j'ai décroché mon premier job. Oui. Vous savez que j'étais... Il n'y avait pas Twitter à l'époque. Non, il y avait des forums PHPBB, les forums tels qu'on les connaît encore. Et moi, j'avais décroché ce job chez Sofres, d'ailleurs. J'ai fait une longue, énorme vidéo de stats sur les rencontres à Paris. Paris est-elle une ville de débauche? Cliquez là, pour la voir. Non, t'as pas encore le coup avec le doigt. Ah si, tu vois, là, hop, regarde, on se touche le doigt. Cliquez là pour la voir. Donc, premier métier, et je l'ai décroché par un forum, c'est-à-dire un forum où, alors moi j'ai une passion pour les vieux instruments de musique, les vieux amplis, les vieilles radios, etc. Et donc sur ce forum, il y avait une femme, avec un pseudo masculin, donc il était totalement impossible de savoir que c'était une femme. Je crois que son pseudo c'était Bouge ou Boods ou un truc, enfin, imbitable. Et dans ces forums de passionnés, quelle que soit la passion, quel que soit le thème, il est rare qu'on ne se rencontre pas à un moment ou à un autre. Il y a forcément l'anniversaire du site, l'anniversaire du forum, une réunion. Alors si c'est un truc technique, il y a forcément les gens qui vont comparer leurs bidules. Si c'est un forum plus je sais pas, sur la poésie, enfin, il y a des événements, des réunions physiques où les gens se rencontrent. Et à cet événement-là, donc je découvre que c'est une femme avec qui je parlais depuis des mois, et qu'elle bossait chez Sofres, et qu'il recherchait en fait quelqu'un qui avait exactement mon profil. Et que je cherchais un taf. Donc l'internet, oui, et le problème c'est que dès qu'on dit aux gens internet, ils pensent tout de suite, hétéro-binaire de base, application de rencontre. En réalité, j'allais dire, considérez dans toutes vos centres d'intérêt, toi tu es très branché Twitter, moi pas du tout, j'aime pas cette limite de caractère, j'aime pas ce format, je trouve qu'on y dit beaucoup de méchanceté, mais de considérer dans vos interactions, même virtuelles, l'hypothèse qu'un jour vous allez peut-être croiser les gens et que... Tu as cité un forum de poésie, moi dans mon cercle d'amis, j'ai un très beau couple qui s'est formé sur un forum de poésie. Le problème c'est... En fait, ce qu'on dit frustre l'homme. Voilà. Le mec nous dit, mais enfin, les 5, 10, 15 000, 20 000 personnes qui vont regarder ce podcast vont dire,
Non mais attends, est-ce que moi, j'ai une gueule à aller passer 3 ans sur un forum de poésie pour rencontrer un Mais demi-boudin? non, faut pas se forcer, c'est comme les cours de danse, le truc du mec qui va aller se mettre dans des cours de danse. Ah, le cours de salsa, le cours de Voilà, salsa, le ah, le gars glauque en cours de salsa. Ouais, c'est pour ça que j'ai jamais Avec été les mains moites sur les hanches. Ouais, Ah, mais les- c'est exactement ça, moi, c'est pour ça que les cours de salsa à Paris, par exemple, c'est truc j'aimerais bien apprendre à danser et tout ça, mais les 3 quarts des... j'ai fait une séance d'initiation quelque part, ça m'a pas plu du tout, moi, je devrais peut-être retenter, mais... Ah non, terrible. Le problème de ce qu'on appelle l'hétéro-binaire de base, Oui. c'est que c'est un peu comme le rapport aux vêtements, tu vois, c'est que quelqu'un qui aime bien la mode, que peut-être toi, je ne sais pas, n'attend pas d'avoir besoin impérativement de quelque chose pour partir le chercher. C'est une espèce d'état de veille. Une modeuse, une fashionista, elle est en veille. Elle passe devant quoi que ce soit, elle le note dans un coin de sa tête, elle s'en souvient, et puis un jour, elle va tomber au bon moment sur la bonne pièce, dans la bonne taille, et elle ne paiera jamais le prix fort, parce qu'elle ça sera en sol, ça sera ci, ça sera ça. Et au contraire, et ça lui demandera aucun effort. Tu développes aussi tout le temps ton imaginaire. Ça lui demandera, voilà, qu'est-ce qui va avec quoi. Enfin, moi, j'ai habillé des hommes pendant 10 ans, j'ai fait des relookings, et j'ai ça, tu vois. Mes 28% de F, faut qu'ils me servent à quelque chose. Donc, et à l'inverse, le binaire de base, le cisgenre de base, salut les féministes, comme il ne s'intéresse pas à tout ce qui n'est pas fonctionnel, c'est j'attends d'avoir réellement besoin d'un vêtement, je vais au hasard quelque part, je le trouve pas, et merde. Voilà. Et en réalité, c'est toute la veille inconsciente, tu vois, de 2, 3, 4% de veille, de awareness, qui fait que la personne qui s'intéresse à ce sujet, et bah, bizarrement, elle tombe sur la bonne pièce, le bon jour, dans la bonne taille, et qu'elle est toujours stylée, que ça ne lui demande aucun effort. Alors que le binaire de base, il est mal fringué, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et ça l'intéresse pas. Pour mettre son manteau noir avec sa chemise noire et son jean, il a eu beaucoup de réflexions que tu n'imagines même pas. Il est complètement paumé. Et il est complètement à l'ouest. C'est la même chose avec les rencontres. C'est-à-dire, dans la mesure où vous vous intéressez sincèrement aux rencontres, au sexe opposé, à la poésie, à ce que vous voulez, c'est un awareness, c'est un état de veille permanent qui fait que vous allez voir, repérer, noter des opportunités, que ça ne vous demande pas une violence, ça ne vous demande pas de vous sortir les doigts, comme disait Thierry Roland, sur l'équipe de France, ça ne vous demande pas tout à coup de vous mettre dans un état de transe, à vous surmotiver, c'est un état de veille permanent consistant à se souvenir, à noter, à enregistrer que dans son entourage plus ou moins proche, telle personne est intéressante mais qu'elle n'est pas forcément disponible pour l'instant, que tel ami d'amis... tu vois, c'est un état permanent d'intérêt pour l'autre sexe et la rencontre. Le problème du cisgenre de base, c'est que ça ne l'intéresse pas. Il rêve, il a un mur intérieur, on en parlait hier avec Léo, son esprit est tapissé de stéréotypes de femmes qui n'existent pas. Il aime pas les femmes, parce que si tu aimes, tu cherches à comprendre. Tu vois, moi, on me dit, tu les aimes pas, machin, mais si j'aimais pas les femmes, j'aurais jamais découvert ce que j'ai découvert. Je m'en foutrais. Je dirais, je m'en tape, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle ait un petit cul bien rond, et basta. J'aurais jamais creusé 11 ans et demi le sujet si les femmes ne m'intéressaient pas. Donc le problème du mec de base qui ne fait pas de rencontre, c'est que, et je sais qu'il va être vexé, frustré, il va mettre des pouces vers le bas et tout, c'est en fait, tu en ferais plus si tu t'intéressais aux femmes. Sincèrement. En fait, tu ne t'y intéresses pas, tu as simplement un besoin vital, physiologique, hormonal, de temps en temps, et tu as un besoin, voilà, t'as envie de baiser, et en plus, tu as ton esprit est tapissé d'images stéréotypées de potiches sur Pinterest, Tumblr, etc. Et en gros, tu vis comme ça dans une espèce de dissonance totale entre les femmes que tu as dans la tête, celles que tu croises, et cette dissonance tient par équilibre instable, jusqu'au moment où, bon, ça tient plus, il faut aller en voir une. Et tout à coup, c'est comme le type qui n'a aucun intérêt pour les vêtements et qui tout à coup doit s'acheter 2 pantalons. Il sait pas où aller, il est totalement paumé, il va n'importe où, trop grand. Il achète 4 pantalons identiques trop grands, et il est soulagé, il sort, et il sait que ça lui va plus ou moins bien. En réalité, c'est l'intérêt que vous portez à un domaine qui fait que vous portez ce domaine en vous. Je répète, c'est l'intérêt que vous portez à un domaine qui fait que vous portez ce domaine en vous. Si vous vous intéressez à la poésie, vous remarquerez la courbe de la branche d'un arbre. Vous remarquerez la régularité de la fissure sur le mur qui nous fait face et le fait qu'elle semble faire un dessin.
vous remarquerez le changement de lumière entre le moment où on a commencé le podcast et maintenant. Si vous ne vous intéressez pas à la poésie, vous ne le remarquerez pas. Moi, je l'ai remarqué. Et Tu me fais rêver, Stéphane. On va se faire une bise à la fin. Attends, pas tout de suite, calme-toi. Oui. Et donc, c'est l'intérêt... je dis un truc intelligent pour une fois, tu me coupes. Mais je ne te coupe pas. C'est l'intérêt pour un domaine. Oui. C'est pas la peine de descendre ta voix d'un octave. C'est l'intérêt pour un domaine qui va faire que vous le portez en vous. Si vous vous plaignez de ne jamais trouver de vêtements à votre taille, c'est que vous ne vous y intéressez pas. Si vous vous plaignez de ne jamais rencontrer une personne pour vous, c'est que vous ne vous intéressez pas aux femmes, et respectivement aux hommes si on parle à une femme, mais que vous êtes pris, entre parenthèses, prise. J'essaie de faire du bis-genre, là, parler aux deux. Tout à coup, d'un besoin vital, d'un intérêt vital, d'une nécessité, on dirait, pour être soit vulgaire dit, comme une envie de pisser. Et tout à coup, il vous en faut un. Et voilà, il vous faut un gars, parce que vous avez 3 ampoules en panne, comme Céline, à qui on passe le bonjour, qui ne sait pas changer des ampoules. Donc tout à coup, vous avez 3 ampoules en panne, votre maison s'écroule, vous avez peur, votre papa est décédé, vous êtes toute seule. Et tout à coup, il vous faut un gus. Et vous foncez, tout à coup, sur le supermarché des hommes et vous en prenez un en sur... Vous voyez, c'est tout le temps Léo. Moi, je suis charmant. C'est Léo qui coupe tout le temps. Et vous allez surdéterminer ces critères-là. En disant, je veux un type qui me protège, je veux un type machin. Sous-déterminer, c'est-à-dire ignorer le fait qu'il est alcoolique, qu'il vous trompe, etc. Mais tout à coup, dans un besoin vital de choisir quelqu'un. Si vous vous intéressez réellement à ce thème, aux hommes, aux femmes, etc., de toute façon, votre quotidien, votre degré d'attention, d'observation, de toute façon, va vous créer des opportunités. Donc, résumé en une phrase, comme dans mon prochain livre qui sort au printemps, M6 Éditions, sur la compatibilité, toutes les fins de chapitre résumées en une phrase. Le résumé en une phrase, quand il vous manque quelque chose. Quand vous estimez, quand vous jugez, vous en êtes privé, vous ne le trouvez pas, vous ne savez pas où c'est, etc. C'est à 99% le symptôme d'un manque d'intérêt profond pour le sujet, intérêt que vous confondez avec un besoin physique. Le fait que vous ayez besoin physiquement des femmes, le fait que vous ayez besoin de meubler votre néant sartrien, le fait que vous ayez besoin d'une nana chez vous, besoin d'une maman pour vos enfants, n'est pas le signe que vous aimez les femmes. C'est le signe simplement que vous avez un besoin et vous allez être et vous ne le remplirez, vous ne ferez les bons choix, vous ne repérerez les opportunités qu'à condition de vous intéresser sincèrement au sujet. C'est une règle d'airain qui dépasse presque notre podcast. Notre podcast. Toi, je crois que j'ai entendu... écoute, observe, tu vois. T'as entendu comme elle voulait placer quelque chose ? Bien sûr, je l'entends et j'allais lui donner le bâton de parole. Il est totalement insensible. Mais j'en suis totalement sensible et voilà, ma question est pour sa copine me l'a dit, c'est un bloc de pierre en fait. Il est vraiment totalement bouché à toute émotion féminine. Voilà, maintenant je sais plus ce que je voulais dire. Quel est toi le domaine qui t'inspire et qui te fait les dépasser comme ça, ce besoin physique qui te fait creuser le sujet, ou n'importe quoi, ce que tu as envie de dire par rapport à ce que dit Stéphane. La chose qui a le plus retenu mon attention dans ce qu'a dit Stéphane, c'est cette notion de besoin. Le fait que lorsque on n'a pas un intérêt fondamental pour l'autre sexe, et aussi qu'on n'a pas développé tout un tas de passions, tout un tas d'intérêts personnels, on est un être incomplet et on va être dans une situation de manque qui va nous pousser à être dans une situation d'urgence où on va du coup surinvestir cette relation-là. Les fameuses couilles pleines de CF. Et en fait, c'est vrai que ça concerne, on le voit très facilement chez les hommes parce que c'est là où ça se manifeste le plus caricaturalement, mais chez les femmes ça existe aussi, ce truc de alors maintenant je veux du sérieux, hein, je te le dis. Des choses comme ça. Donc l'insatisfaction elle est très forte aussi chez les femmes et ça fait écho à notre slogan qui est femmes entières. Parce que ma conviction profonde, c'est que lorsqu'on s'est attaché au fil de sa vie à devenir une personne complète, on va tout naturellement attirer d'autres personnes complètes, différentes évidemment, il ne s'agit pas d'être à 100% dans tous les domaines, mais pour caricaturer un peu, moi je pense que c'est important par exemple pour une femme de savoir manier la perceuse, changer une ampoule, et pour un homme
femme. Merci. Et pour un homme, de savoir cuisiner, mes frères savent cuisiner, ce sont des garçons tout à fait virils, mais ils savent cuisiner, ils n'ont pas besoin d'une femme pour cuisiner. Merci. Alors après, ça me fait rire parce que c'est une des choses que mon copain m'avait dit très vite, il avait été charmé par le fait que je sache, au moment où on s'est rencontrés, je faisais des travaux chez moi, alors je suis pas très bricoleuse, hein, mais bon, disons que je maîtrise la base, et c'est mon père, quand j'avais 8 ans... Toutes les ampoules fonctionnent chez toi. Oui, à l'âge de 8 ans, mon père m'a appris à manier une perceuse. On m'a rendu encore service, merci papa. Et et vraiment, je pense que plus les personnes sont complètes et ont réussi à être indépendantes, plus ils arrivent à avoir des relations entre guillemets désintéressées. On n'est jamais à 100% désintéressé, on a toujours un intérêt personnel, mais en tout cas, l'échange ne se fera pas au niveau d'un double besoin, puisque souvent beaucoup de couples ne marchent pas parce que c'est un malentendu des deux côtés en fait. Chacun a des besoins différents, des urgences, et on va cristalliser, on a été tellement déçus par plein de looses qu'on va dire « Ah oui, celui-là c'est le bon », parce qu'il a réussi à éveiller, je sais pas, si on a une faille narcissique, si on a été blessé par beaucoup d'hommes, on va aimer le fait qu'il soit protecteur, mais du coup on va oublier tout le reste et tout ce qui fait qu'on n'est pas compatible. Surdétermine un critère, voilà. Et donc on en sous-détermine d'autres. C'est ça. Et je pense que être une personne entière, être une personne complète, nous rend moins vulnérables envers ces erreurs-là, ces malentendus-là, ces phénomènes de surdétermination ou de cristallisation. C'est exactement ce que je disais à Céline du dernier phone coaching, qui est là, qui se plaignait finalement, alors je ne sais pas si tu l'as entendu celui-ci ou pas, elle échappe à son couple qui était en voie de garage, en voie sans issue, elle saute dans un nouveau train avec un homme marié, elle pense vivre tout à coup l'exaltation, la passion, l'interdit, machin, et en fait c'est aussi nul que le premier. Et je lui dis, et en plus elle commence à dire oui, mais il m'exploite, il m'utilise. Et ma conclusion au bout de 55 minutes, 1 heure, est de lui dire, Céline, pour que vous ayez moins la sensation que les hommes vous utilisent, vous devez les utiliser moins vous-même. Parce que j'avais, en tirant les verres du nez, j'avais remarqué qu'en fait, elle ne pouvait pas, elle n'était pas autonome, et qu'en grosso modo, elle utilisait elle-même ces hommes pour réparer sa voiture, lui tondre la pelouse, tu vois. Le fameux coup des 3 ampoules. C'est la fameuse personne à qui je disais, bah en fait, si vous n'avez pas d'homme, tous les 6 mois, une pièce de votre appartement devient inutilisable. Parce qu'il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de lumière, et là, elle a fait, elle a gloussé, elle a dit, ah bah oui, effectivement, j'ai plus de lumière dans 3 pièces, ou je sais pas quoi. Et donc je lui dis, moins vous utiliserez les hommes, moins ils se sentiront légitimes à vous utiliser. Mais effectivement, dans la mesure où ils vous rendent une infinité de services, il est amoral si on veut, mais il n'est pas illogique qu'ils se sentent eux-mêmes, évidemment, qu'ils vous sentent redevables et qu'ils prennent de vous ce qu'ils ont envie de prendre. La base pour ne pas être manipulé, ne pas être utilisé, et c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, et de ne pas, évidemment, manipuler ou utiliser les autres, c'est-à-dire de s'autonomiser. Et je suis content qu'une femme, relativement féminine en plus, entière, féminine, etc., nous rappelle qu'il y a une autre définition de la féminité que simplement le refus de s'intéresser aux pratico-formels. Et ce que nous, on constate, enfin, nous, je dis nous, en tant qu'homme, je fais un clivage un peu stupide, mais bon, nous, en tant qu'hommes, ce qu'on constate dans chaque rendez-vous, n'est-ce pas Léo, c'est que plus la femme veut montrer de féminité, plus... Et c'est vrai, tu veux pas que je le dise ? Si, vas-y. Plus elle veut montrer de féminité, plus elle va surjouer la nullité manuelle. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai, et c'est très énervant pour nous. Il y a peut-être des hommes suffisamment bourrins pour ne pas le remarquer et qui se sentent flattés, mais je t'avoue que quand je vois une fille faire exprès de pas trouver le bouton ou de pas arriver à mettre la clé dans... Enfin, de rendre des micro-détails sur d'une complexité telle avec ce petit mouvement de main là, ah mais moi j'y connais rien, faut pas me demander, je sais pas, allô papa, tu vois. Et c'est une espèce d'équation étrange qui voudrait dire féminité égale au secours, je ne touche pas, je ne sais pas faire, monde. C'est une boîte noire. C'est une boîte noire. Je peux pas avoir de prise sur les choses. Voilà, je n'ai pas un rapport direct aux choses, mon rapport aux choses c'est toi. Ouais. Et quand tu as identifié ce phénomène-là, c'est très désérotisant. Ça l'est peut-être avant, mais le jour où tu l'as identifié, tu deviens dingue. Et ça rend fou en fait. Tu vois, ça devient exaspérant. J'ai une dernière question pour toi, Stéphane. C'est moi, Stéphane. Oui, pour toi, Stéphane, mais c'est parce que je
vais utiliser ce qu'a dit Solveig. Elle a dit, moi je sais utiliser une perceuse grâce à mon papa et je sais changer des ampoules et planter des clous. Voilà. Donc elle a appris tout ça. Qu'est-ce que les hommes qui le regardent doivent apprendre en effet miroir? Très bonne question. Ben oui. Tu vois. Excellente question. Eh ben, ils doivent apprendre à faire tout ce que je sais faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est vrai. C'est-à-dire s'habiller, Oui. cuisiner, Oui. ne pas toujours raisonner en fonctionnel. Mhm. C'est-à-dire, vous êtes votre maison, vous êtes le prolongement de votre intérieur, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, sachez que la personne qui viendra chez vous le pensera. Oui. Vous êtes en tant que personnalité. Voilà. C'est ça. Donc, t'as 27 ans, t'as peut-être pas fait 10 000 26, rencontres, mais 26, quand t'arrives chez un mec, pas. que tout est fonctionnel, que tout est moche, Que tout qu'il n'y a, est Ikeatisé. qu'il n'y a aucune harmonie, qu'il n'y a pas une fleur, qu'il n'y a pas un truc vivant, il n'y a pas une plante. Que le dernier truc qu'il a acheté, c'est un rack pour mettre plusieurs prises dessus. Que son seul investissement, ça va être l'écran de télé, la console, etc. Non, vous pouvez être masculin et vous pouvez avoir une dialectique, un dialogue sain avec votre part féminine qui vous conduira à avoir un intérieur sympa. Ça ne veut pas dire girly, hein, ça ne veut pas dire tout à coup shabby chic, comme on dit là, shabby chic. Vous pouvez avoir un intérieur stylé mais masculin. S'intéresser, on l'a dit, à cuisiner, s'intéresser au vin, n'est-ce pas Léo? Savoir choisir un parfum, et pas oui, je mets du Armani Sport parce que c'est sport, tu vois. Hugo Boss parce que c'est marqué Parce que je suis le boss. Voilà, le parfum, le vin, la cuisine, j'aime pas le mot décoration parce que ça fait girly, mais les objets iconiques. J'aime pas les appartements décorés. Mais j'aime bien les appartements où les objets sont iconiques. Et où quelqu'un peut me dire, bah voilà, cette lampe... Quel est l'objet iconique dans cet appartement où on est en ce moment? Bah ça. Ça. Bah ça, c'est la petite Saarinen de Knoll. Ah oui, bah voilà, vous la voyez. Bah oui, c'est connu ça quand même. Oui, très... La table basse de là-bas aussi, c'est une Knoll. Le tuner peut-être. Le tuner également. Enfin voilà, j'aime bien les lieux qui ont des objets iconiques, qui savent les expliquer, qu'on l'a dit, l'empathie également, l'empathie communicationnelle. C'est-à-dire sentir ce que ressent l'autre, sentir ce que l'autre pense, voir quand il nous regarde ou pas, comme là par exemple, tu vois. Sentir quand elle a envie de parler ou pas. Tu vois, tout ce que l'homme de base comprend pas. Sentir quand elle a retenu, quand elle respire pas, comme là. T'entends qu'elle respire pas là? Oui. Tu vois, là maintenant elle respire. C'est ça en fait, c'est l'empathie communicationnelle, la sensibilité, le goût pour le beau. Il y a un excellent article de François que j'adore d'ailleurs, sur le masculin singulier, qui s'appelle Le goût du beau vous sauvera. Reconnaître le beau. Et puis déjà c'est pas mal. C'est une grosse liste. Mais c'est déjà ce que tous les mecs de base considèrent comme féminin. Il y a une chose qu'il faut souligner dans ce que tu dis, c'est que développer des compétences et des centres d'intérêt associés au féminin n'enlève strictement rien à la virilité. Mais non, un mec qui sait cuisiner, c'est pas une folle. Hein. Je vais vous parler d'un très bon ami à moi. Alors, il n'y a rien eu entre nous, mais ça aurait pu, en tout cas, je le trouve très valide. J'ai jamais hésité à le présenter à des copines et il a eu tout un tas de jolies histoires. Il va voir le podcast, il va dire Ce merde. garçon... J'ai raté ce mec. Mais non, mais on se connaît, j'ai toujours été en couple, enfin on se connaît depuis que je suis en couple, donc voilà. Mais ce garçon, il est gardien de prison. C'est un type, mais impressionnant. Regard glacial de husky. Vraiment le type, c'est le mal. Dolph Lundgren. Vraiment, c'est un type qui est intimidant. Pour vous dire, la première fois que je l'ai rencontré, je n'arrivais pas à soutenir son regard. Et pourtant, je suis pas quelqu'un d'extrêmement fuyant du regard. Mais là, franchement, il m'avait impressionné. Et ce garçon-là s'intéresse beaucoup à la musique. Une de nos sorties favorites ensemble, c'est d'aller dans les boutiques de parfums. C'est un passionné de parfums, il s'y connaît 10 fois mieux que moi. Et il m'apprend des tas de choses sur les parfums. C'est un esthète. Et ça, c'est extrêmement... alors par contre, chez lui, c'est très mal décoré. Mais c'est quelque chose... Non, mais c'est aussi quelque chose de touchant pour une femme quand on s'aperçoit. C'est un peu cliché de dire « Ah, j'aime tellement quand il a une part romantique. » Mais c'est quand même vrai. C'est un type qui est complètement bourru. Et on découvre, en discutant avec lui, qu'il a un intérêt sincère, profond, une passion régulièrement entretenue pour quelque chose de sensible, quelque chose de doux, quelque chose de poétique, parce que quand même, passer du temps à analyser les odeurs, à comprendre pourquoi une odeur nous touche, etc., c'est quelque chose de mignon, Oui. de joli. C'est singulier. Et voilà, et ce type-là, c'est un bourru, hein, pourtant. Voilà.
donc vous l'avez entendu, si vous avez de l'empathie, dans la tonalité de la voix de Solveig, comment ça peut être touchant pour une femme d'avoir cette dualité entre des compétences qu'on pourrait qualifier de H et comme ça un jaillissement, une compétence toute particulière, bien exercée, F, en l'occurrence, la connaissance et le choix des parfums. Oui, et puis surtout, plus vous êtes compétent sur le terrain qui n'est pas le vôtre, plus vous êtes légitime à exiger que l'autre sorte de son terrain. Si moi je ne sors pas de mon terrain et je fais le cisgenre de base, c'est-à-dire je joue à la console, je vais bosser, je ramène un peu de thunes, je mange des chips et des pizzas, je ne serai jamais légitime à te demander de sortir à sortir de ton terrain. Par contre, si je cuisine, si j'élargis mes intérêts à des domaines connotés ou classés féminins, alors je suis légitime à te chambrer le jour où tu es dans le noir parce que tu as refusé de brancher un domino sur un fil. Donc c'est encore une fois une question de... Vous ne pouvez demander qu'à la hauteur de ce que vous donnez. Vous ne pouvez exiger qu'à la hauteur de ce que vous maîtrisez. Vous ne pouvez demander de l'autre que ce que vous faites. Si moi, je me refuse à toute tâche domestique, comme on voyait dans ce merveilleux reportage sur le couple. Oh, merveilleux, je sais pas si c'est le mot. Tragique, un tragique reportage sur le couple. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un reportage sur France 2 où on voit 4 ou 5 couples passer devant le tribunal d'un conseiller en couple, qui, je sais plus comment ça s'appelle, un thérapeute de couple, ouais. Et qui leur conseille, qui leur pose des questions, tu sais, très solennelles sur comment est leur vie de couple et... c'est la loose. C'est la loose. C'est la grande loose. Comment est-ce qu'on pourrait mettre un peu de piment quand même là-dedans ? Voilà. Et donc certains de ces mecs, pas tous, mais certains évidemment avaient ce refus catégorisé, je crois, des tâches domestiques, c'est-à-dire, ben non, l'aspirateur c'est pas pour moi, je suis un bonhomme, etc. Et à un moment, quand tu t'enfermes dans une posture caricaturale, stéréotypée, prototypale, archétypale, comme on dirait en sociologie, tu ne peux avoir en face que l'inverse. C'est-à-dire que si moi, je fais le bourrin de base, je vais m'accorder uniquement avec une potiche, avec une fille superficielle. Donc encore une fois, c'est n'attendez de l'autre que ce que vous êtes allé être prêt à donner. Ce que vous êtes en mesure de donner, exactement. Je crois que sur ces belles paroles, 37 minutes 50 secondes, nous avons peut-être clos, ou en tout cas on a fait une belle explication de la question initiale qui était où est-ce qu'on peut rencontrer des femmes. On y a répondu à travers les anecdotes de Solveig, à travers celles de Stéphane. On a même complété comme ça sur ces dernières minutes de petits patchs sur votre personnalité que vous pouvez accoler. Et peut-être vous pouvez laisser des commentaires, des pouces bleus, des pouces bleus, tu peux le redire Solveig. Pouces bleus. Des pouces bleus. Et on remercie tous ceux qui nous ont regardés et on vous dit peut-être à la fois prochaine. Bah, c'est pas peut-être à la fois prochaine, on vous dit sûrement à la fois prochaine. Sûrement à la fois prochaine. Exactement. Et c'est l'heure d'enclencher la musique du générique, non ? On enclenche. Voilà. À bientôt.